Donc on va prononcer ça. Vas-y, Brad. Ok, ça marche. Voilà, donc Brad, lui, il est gabonais et il s'est dit kémite, traditionnaliste, animiste. Donc, il fait partie des prosélytes qui prêchent le retour aux sources. Donc, c'est certainement le disciple proche de Chocolat de Fille. Voilà ce que notre ami Brad a dit. Il dit que l'Afrique en général est en retard. C'est à cause des religions, donc plus particulièrement le christianisme, parce que là, nous sommes des chrétiens ici. Donc en général, l'Afrique est en retard, n'est pas développée à cause du christianisme, et le Gabon en particulier également à cause du christianisme, parce que le Gabon c'est plus de 80% des chrétiens, à peine peut-être 4-5% d'animistes et le reste des musulmans. Je vais poser une question oratoire. Lorsque le pouvoir de l'époque de l'ancien président, n'est-ce pas, qui a fait plusieurs années au pouvoir, a été contesté par le peuple. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème de développement dans le pays, parce que les gens avaient du mal à se nourrir, à se loger, donc tout ce qui est les besoins fondamentaux pour un petit pays comme le Gabon en termes de population, bien sûr, avec beaucoup de richesses. La répartition des richesses était inéquitable, le pays toujours sous-développé, malgré tout ce qu'on a. Lorsque le peuple s'est levé pour contester ces choses, est-ce que, donc, et les chrétiens, les musulmans et les animistes, quand ils ont contesté le pouvoir, à quel moment ils ont dit que c'était la cause du christianisme au Gabon? Pourquoi ils n'ont pas dit que le sous-développement du Gabon, c'est à cause des chrétiens? Ce n'est pas le pouvoir en place. Pourquoi on a délogé le pouvoir en place pour vouloir changer le régime et le système? Parce que le problème de l'Afrique, c'est le système de nos dirigeants, ça n'a jamais été le christianisme. Et le dire, en fait, en réalité, c'est faire preuve de mauvaise foi. Tu as parlé du développement ici, quand tu as parlé du développement, tu as comparé avec les autres pays. D'accord? Tu n'as pas défini ce que c'est le développement. Tu as dit, le développement, en Afrique, on n'a pas développé, on est dernier. Et dernier par rapport à quoi? Par rapport au classement, n'est-ce pas, des autres puissances. Donc la France, les États-Unis et autres, sur le plan matériel, économique et autres. Mais maintenant, lorsque tout le monde t'a posé la question de savoir qu'est-ce que les kémites, puisque c'est le christianisme qui est le problème selon toi. Je t'ai montré déjà qu'au Gabon, le problème du sous-développement, ce n'est pas le christianisme, parce que lorsqu'on a manifesté, c'était contre le pouvoir en place, qui s'accaparait de toutes les richesses. Ça n'a jamais été les chrétiens qui étaient au pouvoir. Et lorsqu'on t'a posé la question de savoir, ok, mais maintenant vous, les kémites actuels que vous avez apportés en termes de développement, tu es devenu intelligent cette fois-ci, en disant maintenant que non, c'est pour le développement. Je suis bien d'accord que la conception du développement des Occidentaux, ce n'est pas forcément celle que les autres peuples ont. Mais pourquoi tu n'as pas été aussi intelligent comme ça lorsque c'était sur les chrétiens, quand c'était les kémites? Maintenant, tu veux interroger la question du développement. Ce n'est plus le classement en fonction des autres puissances et autres, parce que tu vas te rendre compte que, en fait, vous n'avez rien apporté dans ce sens. Ça, c'est un point. Donc, vous voyez comment on arrive à vous déconstruire facilement sur vos incohérences. Ça, c'est un. Nous sommes toujours sur le développement. Et cette dernière question va me servir de transition pour arriver sur mon témoignage. Vous dites que c'est à cause des chrétiens qu'il y a un problème de développement. Pasteur Ménard, tu es là. Je t'assure que je suis au Gabon. Il y a des villages où à un moment donné, il y avait des projets de développement dans ces villages au Gabon, des contrées. D'accord? Au Gabon. Je prends l'exemple de Mivoul. Il est gabonais. Il faut aller faire un travail de terrain, tu iras te renseigner, on va te dire. Et certains villages dans le sud, moi je suis du sud au Gabon, il y a des sorciers, lorsqu'ils avaient appris qu'il y avait un projet de la route, un projet d'électrification de façon générale, ils ont fait des incantations pour que ces projets n'aboutissent pas. Je dis bien des sorciers qui refusent le développement. Et vous dites que c'est les chrétiens. Quel est le chrétien qui a fait une prière un jour pour que on ne puisse pas goudronner une route, on ne puisse pas électrifier un village? Je ne sais pas si tu es au courant de cette chose. Va à Mivoul, va au sud. Tu vas te rendre compte qu'il y a des sorciers qui ont... Et Mivoul, aujourd'hui, c'est une des contrées les plus enclavées du pays. La sorcellerie est élevée à un niveau pas possible. Et c'est dans cette tradition-là que vous voulez nous ramener. Moi, j'étais initié au Bwiti. Toi, tu connais le Bwete.
Moi, j'étais initié au bouddhisme. Toute ma famille était bouddhiste. Toi qui dis retour aux sources, parce que le kémitisme, différent un peu du panafricanisme, vous mettez plus l'accent, certes, indépendance politique, mais plus l'indépendance spirituelle. Donc retourner à l'initiation de nos rites. Je ne sais pas si toi tu es initié à un rite, peut-être que tu prêches juste dans le vent, et que c'est par rapport à la connaissance l'ivresse que tu as des livres, que tu viens juste dire des choses que tu ne maîtrises pas. Moi, j'étais initié au Bwiti. Et le Bwiti, c'est un culte de mort. Lorsqu'on te fait dans l'Iboga, il y a certains gangas qui font quoi? Ils grattent, comment on appelle ça, le tibia des morts. C'est-à-dire la poudre là, du squelette, qui vont mélanger avec l'Iboga qu'on va te faire avaler. Ils vont aller déterrer les tombes, prendre les crânes. Et je sais de quoi je parle. Neveu du monsieur Desayo qui m'a initié est allé profaner une tombe à Moabi. Tu connais Moabi. On l'a attrapé, c'est passé dans les journaux. Pourquoi? C'était pour développer davantage son Bwiti, développer, n'est-ce pas, ces traditions. Et vous voulez nous ramener à ces cultes-là, frère? Je ne suis pas contre le développement. Si tu vas voir sur mon profil, c'est écrit panafricain. C'est-à-dire que moi, je suis pour l'indépendance politique, l'indépendance économique, mais la dissension que j'avais avec vous, c'est sur le plan spirituel. Je ne peux jamais repartir dans ces trucs-là. J'y étais, j'ai grandi dans ça, victime de la sorcellerie. J'ai dit bien victime, moi, je suis Pounou, et tu connais la réputation des Pounou, donc l'ethnie Pounou au Gabon. Victime de la sorcellerie dans ma famille qui, elle, était bouddhiste. Donc ils sont en même temps bouddhistes et sorciers. Et jamais les Nganga, donc tous ceux qui sont féticheurs, qui vous initient là, jamais eux, ils n'ont combattu contre la sorcellerie. Et c'est une question fondamentale. À quel moment, par exemple, les animistes ont fait des réunions pour dire qu'il faut qu'on puisse éradiquer, par exemple, les sorciers de notre village, ceux qui tuent, qui maltraitent les gens en vampires, qui volent les chances des gens, qui lorsqu'ils voient que tu as une étoile qui te permet de faire les études, ils vont t'envoyer un mauvais sort, et lorsque tu arrives à l'école, tu n'arrives plus à comprendre grand-chose. À quel moment les animistes ont fait des réunions, des AG, entre griffes, des assemblées générales pour lutter contre ce phénomène? Ce phénomène qui détruit les gens. Et l'exode rural est tellement massif. Et le Gabon est l'un des pays où l'exode rural est élevé, le plus élevé dans l'Afrique francophone. Pourquoi? Parce que les jeunes fuient les villages à cause du vampire, de la sorcellerie. Chez nous, les Pounou, il y a ce qu'on appelle le Ibungu. Ibungu, c'est un endroit, en fait, où, lorsque un homme, par exemple, va à la pêche, on te fait disparaître physiquement, on t'envoie dans ce lieu mystique, tu vas travailler comme esclave dans ces endroits. C'est-à-dire que tu disparais, tu n'existes plus. C'est-à-dire que tu es là debout, tu disparais, on te met dans ce qu'on appelle le Ibungu, tu deviens un esclave dans cette zone. Vous pensez que moi qui ai vécu ces choses, je vais accepter votre prédication satanique là, frère? Arrêtez ça, vous pouvez le dire aux personnes qui sont ignorantes, qui vont vous suivre. Mais les personnes qui ont touché du doigt, qui ont vécu ces choses, ne pourront jamais vous suivre. Je veux m'arrêter là. Ouais. Oui. Toi béni mon frère. Moi je vais te... Tu vas continuer. Ça nous édifie tellement. Tu vois qu'en commentaire, tout le monde confirme ce que tu dis. Mbira, est-ce que la sorcellerie, est-ce que la sorcellerie existe? Est-ce que la sorcellerie existe? Tu peux nous confirmer ici que la sorcellerie existe? Oui, bien sûr, la sorcellerie existe. C'est ce que je disais. La sorcellerie existe. Mais le problème, c'est que avec les kémites... Attends, je viens. Que tu as pris. Mon frère, que tu as pris. Oui. Est-ce que la sorcellerie existe? Oui, pour moi, la sorcellerie... Bon, oui, ça existe. Parce qu'il y a plusieurs sens. D'accord, on vient. Brad, voilà. Monsieur Brad, est-ce que pour toi, la sorcellerie existe? Brad, est-ce que Brad est là? Brad, Brad, tu n'es pas là? Oui, Brad, moi je vais confirmer. Je confirme que la sorcellerie existe, mais tout dépend de ce que vous entendez par sorcellerie. Parce que sorcellerie veut dire source. Je viens. Maintenant, source de quoi? Il faut expliquer aux gens. Et je suis prêt à expliquer. Je viens, Brad, je viens. Tu auras la parole. Ça m'intéresse. Professeur, la dernière fois, quand on avait posé la question... Ouedraogo dit ça n'existe pas. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Voilà deux kémites qui confirment que la sorcellerie existe. Voilà un ancien kémite qui dit donc, Mbira, tu as 2 minutes encore, ça va pour les 20 minutes, pour que tu arrives à 10 minutes.
Vas-y, et puis on va donner la parole aux autres. Ben, Voilà. moi, je vais mettre la fiche de l'évangéliste Évariste là. Là, tu peux parler, c'est pas grave. Voilà. Donc, tu vois, en général, c'est ce que les kémites font souvent. Soit ils nient l'existence de la sorcellerie, ou ils veulent maintenant, en fait, comme apporter une autre définition de la sorcellerie. C'est-à-dire qu'ils sont les seuls à avoir une autre définition de la sorcellerie que tout le monde connaît. C'est ce que Brad voulait faire. Regarde, si pendant que dans nos cultures la sorcellerie n'existait pas, il ne devait pas avoir des mots pour la sorcellerie. On aurait certainement emprunté dans le processus des langues, des formations des langues et des cultures pour comprendre le comportement des cultures. Il faut interroger sa linguistique, les mots qu'ils utilisent. Si par exemple ils ont emprunté un mot d'une autre langue, c'est que chez eux cette réalité n'existait pas. Or nous, chez les Pounous, le mot pour dire sorcier, on dit moulossi. Et en tant que Pounou, quand on dit moulossi, ce n'est pas un emprunt, on n'a pas emprunté ça chez les Hébreux. C'est un mot purement Pounou et Bantou. Quand on dit moulossi, on connaît qui est moulossi. C'est quelqu'un qui sort en vampire, comme on dit chez nous dans le jargon gabonais, qui sort de son corps et qui va lancer les sorts aux gens. C'est ça. C'est ça, ça existe. Donc Brad, ce que tu veux apporter comme relativisme là, ça signifie source de quoi? La sorcellerie existe, c'est pas de quelle ethnie tu es. Tu me dis ton ethnie et tu vas me dire que dans ton ethnie, le mot sorcellerie n'existe pas. Pour confirmer ce que tu dis. Et c'est très dangereux. Vous êtes dans un déni permanent, vous êtes dans un mensonge en fait chronique et vous voulez amener les gens dans ça, c'est-à-dire même les réalités que tout le monde vit. Vous faites comme si ça n'existait pas. Ah. Et on voit que vous n'êtes pas sérieux en fait. Rien que sur cette base, on se rend compte que vous n'êtes pas sérieux. Même sans être kémite ou bien initié, il y a des réalités qu'en tant qu'Africain, on connaît. Et si vous, maintenant, en tant que kémite, vous voulez obscurcir et dire que ça n'existe pas. Ils veulent voiler ça, c'est qu'ils ont quelque chose à voir dans cette affaire. Voilà. C'est pourquoi je dis que la majorité des kémites aujourd'hui, en fait, en réalité, sont des sorciers. Mais ils ont trouvé, en fait, un message pour légitimer leur sorcellerie et masquer. Parce qu'à l'époque, ils étaient comme voilés. Et comme les chrétiens, voilà, et comme les chrétiens qui... Mila, attends, je vais acclamer. Mila, mais c'est clair. Et tu seras là. Tu vas nous dire... On va vous donner la parole. Il finit de mentir net. Mila, tu es au truc. Donc, culture africaine de Brad, entre vous deux là, qui veut répondre sur ce que Mila dit? Si vous avez quelque chose à dire, vous avez 5 minutes. Vous avez 5 minutes pour deux. Vous avez 5 minutes pour deux. Vous avez donné l'autre 10 minutes. Donnez-moi 10 minutes. Non, lui, il est particulier. Lui, c'est notre invité. On peut pas donner 10 minutes pour voir. En fait, voici, je regarde. J'ai demandé 10 minutes pour faire. Attends, pasteur, 10 minutes pour écouter Kémitis, si panel chrétien. 10 minutes. Tu as eu la chance, pasteur t'a donné 5. Vous avez 5 minutes. Vous pouvez pasteur, juste une motion, il faut lui demander de déconstruire tout ce que j'ai dit, hein, en commençant par ces notions du développement et tout ce que j'ai eu à développer là en fait, parce que voilà, il déconstruit point par point. Je ne peux pas démontrer ça en 5 minutes. Voilà pourquoi je demande 10 minutes. Bon d'accord, s'il y a des kémites qui sont en bas, au lieu de mettre des commentaires 2 contre 7, 2 contre 10, pour toujours montrer que les gens, ici on n'empêche pas les gens de parler. Faites votre demande, on va vous faire monter. Il y a si vous voulez renforcer vos frères, voilà, vous faites votre demande, vous montez. Ce matin, on va laisser un peu les musulmans. Parce qu'il y a certaines personnes africaines dont on doit parler. Je peux faire 10 minutes? Non, tu ne feras pas 10 minutes pour le moment, tu vas faire 5 minutes. Vas-y. Procède dans les 5 minutes. Voilà. Je vais essayer donc de faire avec. Alors, il faut déjà comprendre que quand on parle de développement, il faut parler de la géopolitique. La géopolitique, c'est cette science-là qui fait que il y a des blocs qui se forment. Et dans les blocs qui se forment, nous avons les occidentaux, nous avons les tiers-mondistes, nous avons tout ceci. Il faut comprendre que dans la notion du dominant et du dominé, le dominant est toujours là et il a les armes nécessaires pour pouvoir écraser. Et parmi ces armes-là figure bien sûr la religion. On ne peut rien dire. Dans ces religions-là, il y a le christianisme, il y a l'islam, il y a tout ça. Donc si vous n'avez pas cette notion géopolitique, cela fera que vous allez vous dire ceux-là sont contre ceux-là, alors qu'il y a un ensemble qui s'est réuni, il y a des coalitions qui sont là pour écraser d'autres.
Et dans ces coalitions, ce sont les grands ensembles. Donc dans ces grands ensembles-là, il y en a qui sont là pour écraser d'autres. Il faut comprendre que l'animisme, dans son essence vraiment profond, ce n'est pas on va dire quoi, ce n'est pas fait pour tuer les gens, ce n'est pas la sorcellerie, ce n'est pas l'animisme, c'est le fait de savoir que dans tout ce qui existe, il y a de la vie. Et donc, comme il y a la vie, il faut respecter tout cela. Et ça fait partie de notre développement parce que il faut qu'on respecte la nature. D'ailleurs, la Bible nous dit, si vous voulez connaître Dieu, allez-y dans la nature. Interrogez la nature. C'est là-bas où vous allez trouver les réalités de la vie. Alors donc, il ne faut pas confondre la sorcellerie et l'animisme. Même dans le christianisme, il y a la sorcellerie. Il y en a qui, pour devenir pasteur, on sait là où ils vont. Ils vont prendre des choses, ils vont faire des choses, c'est de la sorcellerie. Dans l'islam, ça existe. Tout comme dans l'animisme. Donc ne confondez pas les deux. C'est différent. À connaître pas, à demander. On va vous expliquer. Il faut savoir que quand vous parlez de notion de développement, nous avions des grands royaumes. D'ailleurs, jusqu'à présent, le Sphinx, il n'y a pas une seule représentation au monde réalisée sur un seul bloc qui est comme le Sphinx. Ça signifie qu'en Afrique, on avait déjà des grands royaumes. Le royaume Congo, le royaume de Monomotapa, le royaume du Soso, on était très bien organisés. Des grandes villes. Au Bénin, il y avait des grands ensembles. Donc, il faut comprendre d'abord toutes ces choses-là pour pouvoir vous aider à comprendre. Sinon, vous serez perdu en vous disant, eux là-bas, ils sont développés, vous n'êtes pas développés. Tout ça, ça a été détruit parce que les gens nous ont enviés. Donc, il faut déjà comprendre ça. Lui, il parle du Bwiti. Il faut savoir que le Bwiti, voilà pourquoi je demandais le temps, je n'ai que 2 minutes, je ne peux pas approfondir, donc je ne pourrais pas vraiment parler de long en large de cela, sinon je devais lui parler de ça. Mais je ne peux pas parler parce que j'ai d'autres points à développer. Si ça nous intéresse, on va t'augmenter le temps, vas-y. Il parlait aussi de quoi? De l'expansion du christianisme. Comment le christianisme est venu jusqu'à nous aujourd'hui? On sait comment ça s'est passé. Qui ignore qu'il y a eu je crois que c'était les 3e militaires, missionnaires et je ne sais même pas les 3e là, l'autre là j'ai oublié, missionnaires, militaires et un autre truc là. Il faut comprendre que le christianisme est rentré par le fouet. Le christianisme est rentré c'est tout comme l'islam, sont rentrés en Afrique par des grands mots. Des gens ont été torturés, tués, pour que ça puisse arriver à nous aujourd'hui. Et donc ça c'est de l'histoire, on ne peut pas ignorer cela. Dieu ne peut pas, pour qu'on puisse parler de lui, nous frapper, nous tuer, nous persécuter, pour qu'on puisse connaître. Et lui-même, le roi belge, disait déjà en son temps que ceux-là, ils sont en contact avec Dieu. Ils connaissent Dieu. Sauf que nous, on nous apporte autre chose. Bon, là c'est concernant l'expansion du christianisme. Maintenant, lui il parlait de Mulhouse. Donc il dit c'est la sortie astrale. C'est l'ignorance simplement qui l'amène à parler comme ça. Je n'ai même plus assez de temps et pourtant je voulais développer. Vous voyez, il me reste 28 minutes. Je vais développer quoi? Parce que là, est-ce que tu as compris? Non, Brad, arrête de te plaindre. Est-ce que tu as compris? Brad, est-ce que tu as compris ce que le pasteur a dit? Le pasteur dit parle. Si ça nous intéresse, on va t'ajouter le temps. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois vous avez l'habitude de vous plaindre. Non, on se fait pourquoi? Parce que j'ai envie de développer, mais il me reste peu de temps. Je vois le temps. Il faut développer, on ne va pas t'arrêter. Est-ce que tu as écouté le pasteur? Merci beaucoup. Il parle de Mulhouse. Mulhouse, c'est, on va dire, je crois, le vampire, des trucs comme ça. Et quand le pasteur a posé la question de savoir, est-ce que tu crois à la sorcellerie? Mais la sorcellerie existe. Dans le christianisme, on fait la sorcellerie. Dans le kémitisme ou dans l'animisme, il y a la sorcellerie. Le tout est de comprendre. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut qu'on dépasse le stade de simplement croire, mais il faut comprendre. C'est quoi la sorcellerie? À la base, ça veut dire la source. Mais la source de quoi? Il faut comprendre que dans tout ce qui existe, il y a ce qu'on peut dire faire le bien. Déjà sur Terre, nous les humains, nous sommes 3 éléments réunis. Il y a le corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Donc, quand il parle de la sortie astrale, qu'est-ce qui sort du corps? Ce n'est que l'esprit. Il y a le corps qui reste, c'est l'esprit qui sort.
Et maintenant, la jonction des deux, l'âme, qui est donnée dans le texte de Bachar parlant de le cordon d'argent qui réunit l'âme et l'esprit. C'est la jointure entre les deux. Bon, est-ce que sortir de son corps, c'est mauvais? Parce que c'est ce que lui appelle le vampire, sortir du corps. Est-ce que c'est mauvais? Bon, quand tu vas mourir, qu'est-ce qui ira rendre des comptes à Dieu? C'est pas quand tu vas sortir là et tu vas aller rendre des comptes à Dieu. Est-ce que c'est le corps qui ira? C'est pas le corps qui ira, c'est ton âme ou ton esprit qui ira. Bon, maintenant, est-ce que donc la sortie astrale, elle est mauvaise? Mais si tu considères qu'elle est mauvaise, que c'est diabolique, que c'est satanique, ça signifie qu'en fait tu ne comprends même pas pourquoi tu es venu sur Terre, parce que tu es venu pour une mission. On t'a mis dans un corps, tu es venu accomplir une mission, tu vas retourner rendre des comptes. Maintenant, si tu ne comprends pas que la sortie astrale est peut être bonne pour toi, mais ça signifie que tu ne sais même pas qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, parce que les informations que tu dois faire sur Terre, c'est ce que tu iras prendre là-bas. Maintenant, sur Terre, il y a le bien, il y a le mal. En astral, il y a le haut astral, il y a le bas astral. Il faut comprendre ces notions-là. Il y a le haut, il y a le bas. Dans le bas là, mais il y a beaucoup, c'est-à-dire que ceux qui sortent, c'est ceux qui vont dans le bas astral, mais c'est normal que vous les voyez faire tout ce qui est maléfique. Mais est-ce que tout le monde sort pour faire ce qui est maléfique? Il y en a qui sortent pour faire ce qui est bénéfique. Mais le pasteur rit. Pasteur, tu ris. Les anges sont où? Les anges ils sont où? Pardon. Les anges ils sont où? C'est pas dans l'autre monde. Les démons ils sont où? C'est pas dans l'autre monde. Maintenant, toi, tu dis que tu ne peux pas partir là-bas. Ça signifie qu'en fait, tu ne sais même pas. Et finalement, tu parles même de quoi? Puisque tu ne les as jamais vus. Mais pour les voir, il y a des choses à faire. Et c'est ce que lui parle du Bouiti. Il ne comprend pas que dans le Bouiti, il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal. Tout comme dans le christianisme, il y a ce qui est bien. Et on parle des pasteurs qui volent, il y a des pasteurs qui font ceci. Il y a ce qui est bien, il y a ce qui est mal. Merci. On t'a laissé. Tu as eu 8 minutes, hein? Ah, Brad, attends, pasteur, un instant. Brad, tu as eu 8 minutes. C'est ça, non? Ou bien? C'est ça, c'est 8 minutes. Ok. Ah, d'accord. Il ne faudrait pas qu'ils disent qu'on ne les laisse pas parler sur nos lives. Ici, là, moi, il donne temps. Voilà. Pasteur, vas-y. Ce qui me faisait, il y a un chrétien qui a dit, avertissez son entourage qui sort de son corps. Oh, les chrétiens sont terribles, quoi. Brad, le christianisme est rentré à quelle époque en Afrique? Pardon? Parce que tu as dit que c'est le colon qui a envoyé le christianisme, s'il te plaît. Le christianisme, tu as dit l'histoire, tout. Donc je te pose la question avant de donner la parole. Je vais voir. Le christianisme est rentré comment en Afrique? Quand je te donne la date ou bien je peux aussi expliquer. Donc tu as dit que le christianisme est rentré avec la colonisation, avec le colon. Je veux que tu répètes ça. Est-ce que c'est ce que tu as dit véritablement? Le christianisme modifié est rentré avec le colon. Sinon, le christianisme, quand on regarde dans les profondeurs, c'est quelque chose qui est là. Modifié, Brad, tu viens d'ajouter modifié. Parce que reprends la question. J'ai dit, tu as dit dans ton c'est ça votre problème avec nous. Tu as dit dans ton développement que le christianisme est venu avec le colon. Tu n'as pas dit modifié ou bien authentique ou bien quoi. Je te repose la question. Est-ce que le christianisme est rentré avec le colon en Afrique? Oui, je l'affirme. Ok, donc tu es un ignorant. Le christianisme est rentré en Afrique déjà au 1er siècle. C'était pas avec comment on appelle avec le colon. La colonisation, c'est pas possible. Depuis l'Éthiopie même. Tu te trompes. C'est en Égypte même. L'évangile Marc Aurèle, il est venu même en Égypte à l'an 40, à l'an 50. Jusqu'à l'an 50 après Jésus-Christ. L'église d'Alexandrie. Tu connais l'église copte d'Alexandrie? Déjà, ça c'est au 1er siècle. C'était pas avec le colon. L'Afrique, l'Éthiopie de l'Est. Déjà dans la Bible, on te parle de, comment on appelle, dans Acte 8, verset 26 à 40, l'unique Éthiopien. Il est rentré avec l'évangile. C'était pas un colon, c'était pas avec le colon. Est-ce que tu comprends? Donc, déjà, arrêtez de mentir aux gens.
L'Éthiopie même a été, déjà au 4e siècle, l'Éthiopie était déjà chrétienne. La conversion est venue quand? C'est au 19e siècle. Mais pourquoi vous aimez mentir aux gens? Pourquoi vous voulez toujours diffamer le christianisme? Dites la vérité. C'est-à-dire que c'est ce qu'on dit avec, quand vous venez sur les réseaux sociaux et vous faites des échanges de déclarations, ceux qui sont intellectuels, vous ne vous prendront pas au sérieux. Ça montre que vous n'êtes pas honnête. Vous avez une volonté, une haine viscérale contre le christianisme. C'est pourquoi vous êtes obligé d'inventer des mensonges. Va taper partout. Va même Google bien, c'est pas tous les moteurs de recherche. Pour taper simplement la question, désormais qu'avant des parties pour poser. Pasteur, Jésus était chrétien. Oh, mets-toi là-bas. Comment c'est la base de son nom. Comment c'est lui qui porte le nom. Comment il va être chrétien? Je ne le reconnais pas. Au lieu de reconnaître que je viens de me tromper, excusez-moi, et puis on avance, il pose des questions inutiles comme cela. Tu as vu? Quelle question inutile? Tu as menti, excusez-moi. Tu as vu l'autre culture d'Afrique? Quand on lui a expliqué, il dit excusez-moi, peut-être c'est comme ça j'avais compris. On voit que c'est quelqu'un quand même qui est sérieux, même si on n'est pas d'accord. Mais toi, tu es un négateur. Tu as dit ton objectif. Tu as une haine contre le christianisme. Puisque tu sors de ton corps, tu viens de confirmer, tu sors de ton corps. Quelle haine? Quelle haine? C'est la haine. Mentir. Mais comment ça la haine? Tu diffames quelqu'un, c'est la haine. J'ai dit simplement. Hein? Mets-toi là-bas. Allons-y. On va donner la parole à ici. Mira, attends, on va prendre ton frère Cabono aussi est là. Si tu veux dire quelque chose, vous ne faites pas de Attends, pasteur, juste avant, il a dit comme ça que voilà, le christianisme autorise de pratiquer la sorcellerie. Est-ce qu'il peut répéter ça? Non, il a dit, je vais rebondir là-dessus. Professeur, il ne peut pas donner preuve. Il sait qu'il va donner des preuves. Il faut laisser. Il va enlever ça où? Mbira, tu dis quoi? Attends, Mbira. Il a dit ça. Il a bien dit ça. Et moi, je vais rebondir là-dessus. Tu vas comprendre que ces gens sont... D'accord. Sinon, il peut pas confirmer ça devant moi ici. Vous dites que les chrétiens sont aliénés, ils sont lobotomisés, ils ne raisonnent pas. Mais apparemment, moi, j'ai l'impression que tu es léger, en fait. Tu es léger. Tu fais du hors-sujet. Je te demande de me déconstruire. Tu fais du hors-sujet. Quand je parle de la question du développement, c'est parce que je suis allé sur ton raisonnement. Je fais un raisonnement par l'absurde. Tu me parles de géopolitique. À quel moment la géopolitique intervient alors que toi, lorsque tu n'as pas du développement, tu n'as pas fait de distinction quand tu accusais le christianisme? Tu essaies de faire donner maintenant une définition lorsque on met sur la table, comment on appelle ça, d'accusation, les kémites. Tu n'aimes pas de quelle géopolitique? Tu dis il faut qu'on ait la géopolitique. Moi, j'ai fait la géographie. J'ai fait les relations internationales. Donc tout ce qui est bloc, formation des blocs, pour le développement, tout ce qui est alliance, je connais ces sujets. Je suis allé sur ta base. J'ai fait un raisonnement par l'absurde pour déconstruire ton raisonnement. Je ne sais pas si tu l'as compris en fait. Je vais parler du développement, comment tu as perçu le développement et comment tu accusais les chrétiens. Et je donnais un exemple, une illustration avec nos contrées, où ce sont les sorciers qui refusent le développement, que vous dites que ce sont les chrétiens qui refusent, bien qui sont contre le développement. C'était ça la base de mon raisonnement. Et tu n'as pas pu en fait le déconstruire. Ça c'est un. Deux, par rapport à ce que le professeur a eu à dire. Tu dis dans le christianisme, la sorcellerie est partie du christianisme, l'islam et le christianisme. Et quand tu donnes cette affirmation, dans le christianisme il y a la sorcellerie. L'exemple pour illustrer la sorcellerie dans le christianisme, tu dis, certains pasteurs, pour avoir des puissances, on sait où ils vont. Et quand tu dis, on sait où ils vont, tous, on connaît de quoi tu parles. Et ils vont où? Vous le dites tout le temps, que vous, vos pasteurs, ce sont des ngangas, en fait, ce sont des féticheurs masqués. C'est-à-dire que la journée, ils sont avec vous le dimanche, et la nuit, ils vont chez les tradis participants, ils viennent chez nous prendre la puissance. Donc la sorcellerie du christianisme dont tu parles là, ce n'est pas intrinsèque aux chrétiens. Ce n'est pas un pasteur parce qu'il a lu la Bible, il a développé la sorcellerie. Justement, il est allé chez vous. Donc ton exemple ne marche pas. Tu donnes une affirmation pour l'étayer. Je pensais que tu aurais pris les versets bibliques, voilà les pasteurs pour être sorciers. N'est-ce pas? Ils ont lu tel verset, ils sont devenus sorciers. Donc dans le christianisme, de façon intrinsèque et substantielle, il y a la sorcellerie. Mais l'exemple que tu prends, tu dis,
On sait où ils vont. Et nous tous, on sait où ils vont. Ils vont soit en Inde, soit ils vont chez les féticheurs, ou les nganga, comme on dit chez nous. Ils vont prendre la puissance. J'en connais un. J'en connais un évêque chez nous. Il avait pris les feuilles chez un nganga, chez un féticheur là-bas au Gabon. Il a mis ça dans le micro. Et il soufflait. Et ils avaient tissé une alliance entre les deux qu'à chaque fois je dois avoir un pourcentage. Il a bondi le nganga. Le nganga est venu, il a débarqué dans son temple un dimanche. Que mon argent est où? C'est là-bas, c'est chez vous qu'ils vont prendre ça. Tu n'as pas pu démontrer que la sorcellerie est partout. En fait, quand tu dis, tu relativises que la sorcellerie est partout, c'est parce que, en fait, c'est ce qu'on appelle, c'est un argument, l'argument de la double faute. Le sophisme de la double faute. Oui, c'est vrai, nous on est comme ça, mais on n'est pas les seuls, hein, mais les autres aussi. Donc tu reconnais, en fait, que vous êtes sorcier et que la sorcellerie n'est pas bonne. Toujours sur la sorcellerie. Tu dis, mais la sorcellerie signifie source. Ça, c'est en français, ça signifie source. Mais Moulot, si tu as dit Moulot, c'est ce que Moulot signifie source. Tu dis non, c'est celui qui sort en astral. Moi, je n'ai pas dit que le sorcier, c'est seulement celui qui sort en astral. 1, il sort en astral. 2, il lance des sorts. 3, il bloque les vies. Je ne me suis pas limité à ça. Donc, tu prends mon argumentaire, n'est-ce pas? Tu le simplifies. Tu dis que voilà, c'est pas seulement celui qui sort en astral, c'est que tu ne comprends pas. Non. Je sais de quoi je parle. Et quand j'utilise un mot, je sais de quoi je parle. Sorcier, il sort en astral. 1. 2, il lance des sorts. 3, il bloque les vies. C'est ça la signification du moulot aussi, en pour nous. Et quand tu dis que non, tu peux sortir en astral, c'est aussi bénéfique. Toi, tu n'as pas grandi dans les villages peut-être. On dit faites attention, est-ce que dans la maison il y a quelqu'un qui a les yeux? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sort en vampire dans cette maison? Donc il sort en astral. On dit si tu sors en astral et que tu vas rencontrer d'autres personnes, tu vois leurs choses. S'ils te demandent l'avis de quelqu'un, ce n'est pas nous que tu es venu tuer. Je ne sais pas si les gens me comprennent. Dans la sortie astrale, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que dans ta sortie, dans tes balades, tes pérégrinations astrales, il peut arriver que tu rencontres des personnes qui sont dans une association, une tontine mystique. Ils sont en train de, n'est-ce pas, chacun m'a dit, tel jour c'est moi qui mange, tel autre jour c'est moi qui mange. Et tu as vu leurs choses, ils vont te dire, ok, comme tu as vu nos choses, tu vas rentrer obligatoirement. Tu manges aujourd'hui, demain tu vas nous donner aussi un membre de ta famille. Et nos parents qui ne sont pas des chrétiens nous le disaient. Que j'espère que dans cette maison il n'y a pas quelqu'un qui est sorcier. Il n'y a pas quelqu'un qui sort de son corps. Si tu sors de ton corps et que tu vas rencontrer les gens là-bas, tu vois leurs choses. S'ils te demandent quelqu'un à te sacrifier, ne sacrifie pas mes enfants. Vous nous parlez de quoi en fait? En fait, vous pensez que vous avez affaire à des personnes qui ne connaissent pas vos petites manigances, vos secrets que vous faites? C'est fini vos choses-là. Vous êtes des purs négateurs et nous, on va vous déconstruire jusqu'à la fin. Nous sommes des éboueurs, on va vous déconstruire. C'est fini là. C'est parce que vous rencontrez des personnes, des plaisantins sur les plateaux qui ne maîtrisent pas certaines choses et vous vous félicitez, n'est-ce pas, de ces petites victoires entre griffes. Mais la vérité prend les marches d'escalier et le mensonge prend l'ascenseur. Je m'arrête là. Il y a encore 2 minutes, je ne sais pas si 2 minutes. Je ne sais pas si Aristide va épuiser ces 2 minutes-là, je ne sais pas. Oui, bon. Shalom, shalom à tous. Vraiment, vraiment que Dieu vous bénisse, les frères. Voilà, moi je suis un ancien initié. Hein. J'ai été initié au Bouti Ngondé. Ceux qui sont au Gabon savent de quoi il s'agit. Et au Mouir. J'étais aussi, c'était le Ngondé. Voilà, Ngondé n'a du Pouma. Donc, et au Mouiri, voilà. Et le Mouiri au Gabon est l'une des initiations les plus fortes. Hein. On sait qu'il y a d'autres, hein. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a l'Onzero, il y a beaucoup d'autres. Mais, vous voyez, ce monsieur Brad veut venir vous mentir. Moi, je suis là pour aller dans le même sens que Mbira et tous les autres frères sur le panel. C'est exposer le secret. Vous savez, la base des sorciers là, des animistes là, des traditionalistes là, leur base, ce qui les donne la force, c'est le secret. Dès que le secret est dehors, ils n'ont plus rien sur quoi s'appuyer. Alors, le Bouiti dont il parle, je vais poser une question à Brad, s'il connaît le Bouiti. Quand on te dit que tu as traversé le Bouiti, qu'est-ce que ça signifie? Brad, quand on te dit que tu as traversé le Bouiti, qu'est-ce que ça signifie?
il peut pas dire, mais moi je vais vous le dire. Non, vas-y, parle. D'accord. Quand on te dit que tu as traversé le Bouiti, effectivement, c'est que, hormis tout le cérémonial qui se passe autour, tu as à ta possession un crâne humain. Et c'est à partir de ce crâne que tu travailles. Lorsqu'on te dit que tu as traversé le Bouiti, c'est que tu deviens père et en tant que père, tu es appelé à avoir un temple. Et sur le poteau central de ce temple-là, il est planté des ossements humains. Aucun traditionnaliste ne peut nous dire le contraire. Au milieu du poteau central. Pour être juste, attends, Évariste, pour être juste, oui. Voilà, je pense que, voilà, on va s'arrêter là. Maintenant, si je vous ajoute 2 minutes, je vais leur donner 10 minutes. Donc, à vous de voir. Oui, et je voulais juste rebondir rapidement, juste 30 secondes. Hein. Donc, je vous ajoute 2 minutes, c'est ça? Oui, oui. Ok, attendez, je vais dire quelque chose rapidement, pardonnez. Il y a une phrase qui a prononcé évangéliste Aristide. Ça n'a pas attiré ton attention? Il dit quand on dit traverser le Bouiti, tu dois avoir un crâne. Un crâne, oui. Donc, est-ce qu'il peut revenir là-dessus? Il nous explique ta partie d'un peu. Pardonnez. Le temps là, c'est pas un problème. On veut comprendre cette affaire-là, on veut comprendre dedans. Donc, non, mais c'est clair. Là, avoir un crâne là, faut revenir dessus, ça nous intéresse. Vas-y, frère. C'est clair, pasteur. Lorsque on dit que quelqu'un a traversé le Bouiti, c'est que effectivement, il a en sa possession, dans sa corbeille là, l'outil principal avec lequel il travaille, c'est le crâne. Ce crâne-là peut-être soit un crâne humain. Soit c'est le crâne. Il a déterré, on appelle ça il y a un terme là. Mais ils partent dans les cimetières, ils déterrent ces crânes, et c'est à partir de ces crânes qu'ils travaillent. Voilà, des profanations, et voilà, des profanations. C'est à partir de là qu'ils travaillent. Donc, lorsqu'ils le font, ils peuvent le faire lors d'une cérémonie, ils peuvent le faire également un jour qu'ils se sont donnés, et puis ils partent, et puis ils prennent ce crâne-là, entouré de beaucoup d'autres rituels autour. C'est comme ça qu'ils le font. Et c'est à partir de ça qu'ils travaillent. Je vous dis, il n'y a aucune puissance divine dans ces choses de tradition-là. C'est l'homme qui active le bouton et c'est lui également qui le désactive. Exact. C'est la puissance humaine qui est derrière toutes ces choses-là. Dieu n'est pas là-dedans. Si même vous voulez faire l'expérience, dites, peu importe la tradition, hein, que ce soit dans peu importe le pays, lorsque vous allez, vous dites à quelqu'un que vous êtes initié à son rite, et que lui, il vous croit, alors que vous n'êtes pas initié à ce rite-là, vous pouvez entrer voir ces choses-là, rien ne va vous arriver, parce que lui, il a déjà eu confiance en vous, il pense que vous êtes comme lui, que vous êtes initié en fait, mais alors que vous ne l'êtes pas. Mais rien ne va vous arriver, hein, vous pouvez vivre des années, mais lorsqu'il découvre que, effectivement, vous n'êtes pas effectivement initié, vous allez voir maintenant des représailles, pourquoi pas, et ce sont eux qui l'activent. Mais ça peut vous atteindre quand vous n'êtes pas en Christ. Mais lorsque vous êtes en Christ, vous avez la puissance supérieure, et rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous arriver. Rien ne peut vous arriver. Dans le crâne, on déterre le crâne. On le déterre et on le garde. Moi-même, je l'ai vu, c'est pas quelque chose que on m'a parlé. Moi-même, je l'ai vu. Celui qui était mon père spirituel là-bas, il travaillait avec, et lui-même il avait montré, c'est pas un truc que je parle. C'est avec ce qui, au fond de sa corbeille, dans un pan rouge, c'est avec ce qu'il travaillait. Ah. Je peux appuyer Aristide? Oui, il a pas appuyé. Voilà. Justement, j'ai parlé de ça tout à l'heure, l'histoire de crâne en parlant du Bouiti. Brad, au début, André voulait montrer qu'il voulait me refuter par rapport au Bouiti, dit en parlant du Bouiti, après il a esquivé, il allait parler de l'expansion du christianisme, alors que dans ma première prise de parole, je ne vais pas parler d'expansion du christianisme, je ne vais pas parler de ça. Donc il a changé, ils sont comme ça, en fait, ils prennent beaucoup de sujets comme ça qu'ils mélangent pour faire croire qu'ils ont dit quelque chose de bon alors qu'ils n'ont rien dit. Justement, ils travaillent avec les crânes parce que c'est l'esprit de mort qui travaille en fait dans le Bouiti et dans la majorité de nos rites africains. C'est la mort. Mon père initiateur, Aristide peut-être le connaît, dans le Bouiti Ngondais, c'était des Sayo. Je connais bien le vieux des Sayo. Voilà, c'était un des grands gangas du Bouiti Ngondais au Gabon. Il a initié beaucoup de gens, des Français, partout les Américains. Il les a initiés, même notre ancien président a été initié chez lui. Il travaille avec les crânes.
Pourquoi en fait il travaille avec les crânes? Déjà même son neveu, on l'a attrapé il n'y a pas longtemps. Il est allé profaner le crâne d'une maman dans un village. Ah! Oui. Ah! C'était passé dans les journaux. Il a pris le crâne et puisque la famille s'est rendu compte que la tombe a été profanée, donc ils ont interpellé les autorités. Et là, il y a une patrouille qui a été faite. Il a été arrêté sur le chemin. Pourquoi nos autorités, beaucoup qui croient aux traditions, n'ont pas dit que, bien beaucoup n'ont pas dit, oh non, mais la tradition laisse. Parce que c'est pas bon. Tu vas aller profaner la tombe de quelqu'un qui travaille avec un crâne. Ça, c'est un. Pourquoi il travaille avec le crâne? Parce que l'origine du Bwiti même, c'est ça, c'est le crâne. C'est quelqu'un qui allait, c'est une femme qui allait, en fait, en réalité, en brousse, en forêt. Et quand elle arrive là-bas, dans ses pérégrinations, elle est tombée sur un crâne, c'est-à-dire le squelette, n'est-ce pas, d'un pygmée. Elle a pris cette tête. C'est ça, en fait, le sens même pour lequel il travaille avec le crâne. Donc l'origine, c'est ça, c'est le crâne d'un pygmée. Depuis le commencement du Bwiti, depuis les temps immémoriaux, ce crâne-là qui a été pris par le premier bwitiste, sinon la première bwitiste. Elle a amené ça dans sa maison. L'esprit était tellement fort qu'elle n'a pas pu supporter l'esprit. Elle voulait jeter le crâne. C'est son mari, en fait, qui récupère le crâne. Je parle de l'origine du Bwiti. Qui récupère le crâne, dit donne-moi ça, je vais récupérer, je vais prendre cette chose-là. Il a pu canaliser les esprits-là. Et c'est là où, en fait, le Bwiti a commencé. Parce que le Bwiti, le Ngondé, ce sont les démembrements de la souche qu'on appelle le Dissomba, en fait. Donc, c'est un esprit de mort qui est à la base de ces rites. Oui. Mira, tu es là, vous êtes une bénédiction, vous êtes là. Mais on m'a dit qu'il y a des témoignages en bas. Mais pour qu'on soit équitable, on va donner 10 minutes à nos frères les kémites qui auront l'occasion de réfuter ce que vous dites. Désolé, ne faites pas du hors-sujet, cette affaire des crânes là. Culture Afrique. Et puis Brad. Moi je vais répondre un peu, pas trop. Voilà, je ne pense pas que je vais faire 10 minutes. Mais ce monsieur, ce qu'il est en train de dire, moi je pense que c'est tout à fait ce que je parlais ici. Quand on appartient à un guide, on salue l'autre et puis bon, on passe avec. Parce que de suite là, si je lui demande les preuves, il ne va pas montrer. Et ici, j'ai parlé de certains trucs, vous avez demandé les preuves. Quand je parlais des descendants, c'est toujours comme ça. Mais vous êtes tous d'accord avec lui parce qu'il parle des kémites ou bien de la tradition. Moi, ça me fait honte. Une tradition, tout le monde est né, c'est là que nous tous nous avons passé. Vous devenez ce que nous sommes aujourd'hui. Les témoignages qu'il est en train de rendre, moi j'ai des témoignages. Plusieurs, j'ai dit ici que c'est à cause du christianisme que je suis venu dans tous ces genres de trucs. Et je ne suis pas le seul. Aujourd'hui, tous ceux qui sortent là-bas, là, ils savent pourquoi. Et puis quand vous voyez que nous sortons de là-bas, ce que nous avons vu là, nous n'avons jamais vu ça sur cette terre. Lui, il parle aujourd'hui de la sorcellerie. Non, là-bas, c'est des crânes en train de mentir, tout ça là. Mais ça est dans son livre. On dit là-bas, donne. Moi, je n'ai pas. Le crâne n'est pas là-bas. Mais les mêmes actions dont il est en train de parler, les mêmes mauvaises actions qu'il est en train de prononcer là, les mêmes sont dans la Bible. Mais pourquoi ils l'ont muté. Attends, est-ce qu'ils l'ont pas muté? Non, il n'a pas muté. Non, il a reçu un appel, il a dû recevoir un appel. Brad, il a dû recevoir un appel. Brad, est-ce que Brad, lui, il est là? C'est chaud, hein? Merci, oui, je suis là. Juste, pasteur, juste une seconde, il va prendre la parole. Je mets le lien, il a dit que je mentais par rapport au crâne. Je mets le lien, par exemple, d'un Gabonais qui détenait depuis des années le crâne de son père dans sa maison. Vous pensez que nous on raconte les bêtises, je vais mentir, pourquoi? Ma foi ne me demande pas. Je mets le lien là en commentaire. Hein. Quelqu'un, s'il a un deuxième téléphone, il va taper sur Google, il pourra amener les images après leur intervention. Merci beaucoup. Le lien, on va rechercher ça. Si c'est vrai, là, il va présenter ses excuses. Si jamais c'est vrai, Culture doit présenter ses excuses. Brad, vas-y, hein. Brad, on t'écoute. Par rapport au crâne, tout ça là. Il y a 8 minutes à Brad. Culture africaine. Par rapport au crâne, vous voyez que l'on quitte d'un sujet à un autre. Et donc, par rapport au crâne, avant qu'il ne parte, il a parlé de cela. Il a dit, comme en culture africaine, là, il disait, même dans la Bible, c'est dit. Même dans la Bible, on parle de cela. Alors, quand le peuple d'Israël devrait traverser pour aller en terre promise, je crois que
il avait été demandé, je sais pas si c'était à Moïse ou je sais pas Josué, j'oublie, faut pas vous dire que je suis en train de mentir, parce que ça fait un peu longtemps que j'ai lu ça, de prendre les ossements de Joseph et de les emporter. Il faudra faire des recherches, vous allez comprendre que l'affaire du transport, de transporter les ossements, de transporter les choses, c'est même dans la Bible. Et c'est le peuple que vous dites, le peuple d'Israël, qui l'a fait. Donc c'est déjà pour... Je vais chercher le texte, je vais vous l'envoyer, vous allez le lire. C'est pour vous faire comprendre que... Non, attends. C'est pour vous faire comprendre que ces choses-là sont même dites dans la Bible, et en même temps aussi, ça se fait. Mais pourquoi? Parce que, en fait, la Bible, comme je le disais, et quand nous on le voit, c'est un livre purement africain qui a été modifié. Quand vous regardez la plupart comment on va dire ça, la plupart des actions ou la plupart des événements, quand vous étudiez bien au fond, vous allez voir que ça vous renvoie simplement à beaucoup des éléments de la culture africaine. Je prends un exemple, Je vais vous poser une question simple. Déjà, on parlait d'Israël. Quand l'autre là évoquait là, il parlait d'Israël, de Netanyahou, disant que c'est un descendant d'Israël, un descendant des enfants d'Israël. Il faut déjà comprendre que, déjà si je vous demande de me définir Israël, je ne sais pas si certains pourront le définir. Alors, parler des enfants d'Israël et disant que c'est ce peuple-là qui est là au Moyen-Orient, c'est méconnaître l'histoire. Parce que ceux qui sont au Moyen-Orient, là, ce sont les Khazars. Ils n'ont rien à voir avec les Juifs authentiques. Parce que les Juifs authentiques, ce sont on va dire, c'est même des Africains. Les Juifs authentiques. Et c'est de leur histoire qu'on parle dans les Écritures. Ça a été blanchi, ça a été changé, il y a beaucoup de choses qui ont été changées. Voilà pourquoi on dit de revenir à la culture africaine. Une fois que vous aurez compris que les Israélites dont vous dites que ce sont les enfants d'Israël là, que c'est le peuple élu, c'est faux. Il s'agit d'un peuple qu'on appelle les Khazars, qui ont volé une histoire, l'ont modifiée et nous le renvoient. Nous, chez nous, ici, on parle par exemple, voyons un personnage comme Salomon qui a eu 1000 femmes, tout ça. Mais ce n'est rien que le propre de la polygamie, des trucs comme ça. Beaucoup d'éléments dans la Bible, quand vous lisez, voilà pourquoi on a enlevé les apocryphes. C'est pour vous dire que les choses que l'on retrouve dans nos traditions, où lui parle des crânes ici, mais ce ne sont que les choses que même la Bible parle. Je vais rentrer là, je vais vous donner le texte où il est demandé de prendre les ossements il avait été demandé de prendre les ossements de Joseph et de les emmener. À chaque fois là où ils iront, ils devraient avoir ces ossements-là. Maintenant, ce que je veux dire, c'est quoi? Il faut comprendre que si vous ne faites pas cette dualité-là, vous aurez du mal à comprendre tous ces éléments-là. C'est dire, nous sommes sur Terre, et sur Terre, nous sommes des êtres physiques. Sauf que nous n'avons pas une origine physique. Ici, nous sommes juste pour une mission. Nous sommes normalement des êtres spirituels. Et quand nous sommes des êtres spirituels, là de l'autre côté, il y a deux éléments. Nous sommes soit dans le haut, pour chercher à atteindre, on va dire, l'état christique, parce que dans l'autre monde, on évolue. Quand on vient sur Terre, on mène une mission. Une fois que tu as réussi ta mission, tu vas être évalué pour gravir les échelons. Tu vois? Et il y a aussi le bas astral. C'est ce bas astral qui nous fait venir ici. Parce qu'une fois que on est dans le bas astral, on ne fait pas ce qui est bien. Voilà pourquoi nous venons sur Terre pour essayer de se rattraper afin de monter et de continuer, de gravir les échelons. Donc, dire que il y a les ossements, il y a les ceci, c'est là, c'est toute une science qu'il faudra, c'est des choses qu'il faudra comprendre. Et on ne peut pas, parce qu'il y a, on va dire, il y a des choses qui sont, comme il disait, comme Mbira ou l'autre là disait, il y a des choses qui sont parfois secrètes qu'on ne peut pas dévoiler ici, vu que les gens ne peuvent pas bien comprendre. Ça va être toujours interprété.
ça va mal être interprété. Mais il faut comprendre que ce que l'on parle là, les ossements, tout ça là, même dans la Bible, je vais vous amener le texte, même dans la Bible, et même dans la Bible c'est parlé. Et si vous regardez certaines religions aujourd'hui, ils ont ça dans leur religion. Ils ont les ossements, ils ont les choses dans leur religion. Parfois pour attirer les gens, parfois pour faire beaucoup de choses en fait. Mais est-ce que cela signifie que c'est là où nous on doit être? Il y a ce qu'on appelle, comme l'autre disait, la sorcellerie. Il y en a qui utilisent ça, mais est-ce que c'est tout le monde? Est-ce que c'est donc parce que quelqu'un utilise ça qu'on va définir, on va dire que donc comment on va dire ça, que l'animisme est faux, que ceci, c'est là. Mais pourtant, il y a des animistes qui n'utilisent pas ça. Le tout n'est pas là-bas. Le tout, c'est de se dire, est-ce que ce que nous croyons, c'est réellement comme ça que les histoires se sont déroulées? Moi, j'étais très content un jour de suivre une émission où on parlait de la tribu des Dan, les descendants. Parce que quand vous avez évoqué plus haut là-bas, parlant des descendants, quand la culture africaine parlait, il avait du mal à peut-être donner la généalogie. Mais pourquoi? Et pourtant, dans nos villages, c'était des choses qui se donnaient. Il y avait des compteurs qui étaient là pour ça. Il te dit tel, enfant de tel, enfant de tel, enfant de tel. Il te remonte ça rapidement. Mais aujourd'hui, on a du mal à ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train de nous effacer toutes ces choses-là de notre... Et pourtant, c'était ancré en nous. On pouvait le faire facilement. Mais on est en train de nous effacer ça. Si bien qu'aujourd'hui, on a du mal. Moi, j'étais très content un jour de suivre une émission où on parlait des descendants de la tribu de Dan. Mais la tribu de Dan, les descendants là, ils sont où? Ils sont là en Côte d'Ivoire. Les Danites sont en Côte d'Ivoire. C'est montrer que, en fait, vous ne comprenez pas une chose. C'est que ce que vous êtes en train de croire que c'est venu d'ailleurs là. Voilà pourquoi quand vous m'avez posé la question, est-ce que le christianisme, je crois, est-ce que c'est vrai? Je vous ai dit que c'est vrai. C'est pas venu le colon, c'est pas le colon qui l'a emmené, mais que nous avions déjà, parce que c'est de notre culture qu'on est en train de parler. En fait, on est en train de se battre là pour rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est simplement que il faut ramener les choses au niveau où ils étaient pour bien comprendre afin d'avancer. Parce que sinon, vous serez en train de simplement véhiculer quelque chose qui est déjà faux, qui a été faussé, qui a été blanchi, qui a été changé. C'est ce que nous sommes en train de vous dire, que c'est votre culture, c'est pour vous. Et donc, il faut revenir d'abord à la compréhension exacte. Parce que, excuse-moi, je suis en train de développer un peu. Attends, Brad, il est... Non, attends, laissez-le chuter, s'il vous plaît. Non, ça, c'est une doléance, laissons-le chuter. Hein, Brad, rapidement, je vais te remettre encore une minute, chute, hein. Voilà, et puis... Mais, merci beaucoup. Donc, quand je le dis, c'est pas pour vous affronter. C'est dire que ici, il y a des choses qui sont mal. On ne peut pas dire que dans notre culture, il n'y a pas des choses qui sont mal, comme lui l'a dit. Mais est-ce que on n'a pas dit que tout est bien. Il y a des choses que même nous-mêmes on combat, que c'est pas bien, c'est pas comme ça que ça doit se faire. Mais est-ce que c'est là que nous devons nous arrêter? Nous devons chercher en ce moment-là à d'abord arranger tout le livre. Tout ce livre-là, on doit d'abord chercher à savoir où ça s'est passé, comment ça s'est passé. C'est simple. Une fois que vous aurez compris l'origine, vous partez à la base, vous allez comprendre pourquoi nous aujourd'hui, on a nos points de vue là. Parce que beaucoup parmi nous étions soit chrétiens, soit musulmans, soit ceci. Mais pourquoi nous sommes sortis? Parce qu'on se rend compte que l'histoire telle qu'enseignée là, c'est pas ça. Et quand on dit que les Israélites, c'est le peuple de Dieu, c'est du mensonge. Les vrais juifs, c'est pas ceux qui sont les noirs. Merci. Et allez-y comprendre ça. Attends, professeur. Les noms des personnages ont été changés. Tout a été changé. Brad, on t'a donné le temps. Professeur, si c'est qu'il a dit, moi, il y a une question. Attends, le pasteur veut parler après, c'est Andropov. Vous voyez, Lévite, il est serein, hein? Il est là, il écoute, il est là. Voilà. Je suis très serein. Voilà, Brad, est-ce que le problème des crânes dont tu as parlé, Mbira, et parce que nous on est factuels, il y a un objectif qu'on veut atteindre clair. Mais petite venez, il y a un objectif qu'on veut atteindre. Est-ce que le problème des crânes qu'ont évoqué Mbira et évangéliste Aristide, est-ce que c'est vrai dans le Bouddhi ou dans le quoi? Est-ce que c'est vrai? Mais c'est vrai. C'est vrai. Ok, oui. Merci. Donc, Culture d'Afrique descend. Culture d'Afrique.
Tu disais que les frères ont menti. Je suis là. Voilà, tu disais qu'ils ont menti. Ton frère Kémy dit que c'est vrai. Donc, voilà. Non, donc, moi, je n'ai pas, excuse-moi, je n'ai pas dit. Tu as dit qu'ils sont des menteurs, tu as dit qu'ils ont menti, ce qu'ils disent, ils ne peuvent pas être prison. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Et ton frère vient de dire que c'est vrai. Donc, vous avez la parole. Professeur, voilà. Donne la parole aux deux. Ton frère a utilisé toutes les minutes, donc tu patientes. Quand ils vont finir, tu vas prendre la parole. Merci. Professeur, Mira, vous avez la parole. Oui, ok. Donc c'est 8 minutes, c'est 8 minutes, c'est ça, 8 minutes. Moi, il y avait une question avant qu'il prenne pour ce qu'il a dit là. Vas-y. Voilà, il avait dit que, comment on appelle ça, il avait comparé l'histoire des crânes des Bouiti avec, comment on appelle ça, Joseph. L'histoire des os de Joseph. Moi, j'allais rebondir là-dessus même. C'est ça que je poser la question, il ne maîtrise rien en fait là-bas. Il y a une question simple. Oui, est-ce que quand les enfants d'Israël ont pris les os des choses de Joseph et puis ils sont allés enterrer ça dans leur peuple, je veux savoir, est-ce que c'était du Bouiti, ils ont fait comme ça? Brad. Allô? Oui, vas-y, réponds à ma question. Est-ce que c'était du Bouiti, les enfants d'Israël avaient fait comme ça? Voilà pourquoi je vous dis, là, en fait, comme c'est un truc qu'on a pris comme ça, je n'ai pas toutes les références là, mais je peux aller chercher les références et je vous les apporte. Oui, c'est il connaît bel et bien le test. Regarde, quand on te demande d'aller prendre ça et de les garder, ça veut dire quoi? Brad, attends, ils n'ont pas dit de prendre pour aller les garder. Ils n'ont pas dit de les garder, parce que si tu dis ça, il va te demander le test, tu vois un peu. C'est pas dit. Attends, il y a un là, Dadi Elijah là, qui envoie Exode 13, verset 19. Essayons peut-être de lire ça. Attends, reste serein. Il n'est pas dit que ça n'existe pas. Effectivement, ça a été dit, quand ils vont se déplacer, ils n'ont qu'à prendre ces eaux pour aller enterrer ça là où ils sont. Tu vois. Ma question est simple. Est-ce que c'est du Bouiti? Oui ou non? Avec sauce. À côté, c'est tout. Brad, je pense mais il y a Culture aussi qui avait parlé de ça. Donc, si Culture peut répondre, c'est que l'un des deux. Voilà. Parce que c'est Culture qui a commencé et puis Brad a fait la récupération. Donc, Culture. Voilà. Oui. Est-ce que vous avez entendu plutôt la question d'Andropov? Non, je n'ai pas entendu. Donc, Andropov repose la question. Il dit, ma question est simple. On dit, comment on appelle ça? Il connaît bel et bien le test. On dit, comment on appelle ça? Joseph fit jurer les enfants d'Israël en disant qu'il maintenant, il y a Genèse 50, verset 24. Oui. Ça, c'est l'action. Ça, c'est l'action même, ils ont pris, mais c'était pour aller enterrer. Ils ont enterré ça à Shichem, dans Josué 4, verset 32. Ça a été enterré. Maintenant, Andropov repose ta question. Maintenant, ma question est simple. Est-ce qu'en faisant ça, c'était du Bouiti, oui ou non? C'est tout ce qui est demandé. Avec sous à côté. Merci. Oh, Bouiti, alors, le crâne. Non, je n'ai pas affirmé que c'était du Bouiti, n'est-ce pas? Je vous ai dit, parlons des ossements. C'est parce que lui il parle des ossements ici, qu'il y a des crânes, il y a ceci, cela, mais je vous fais comprendre que parlons des crânes, ce n'est pas seulement même dans la Bible, on a parlé des déplacements des ossements, c'est dit quelqu'un qui était déjà mort. Il était enterré quelque part, on a demandé de ramasser et d'aller avec ça. C'est pour dire, en fait, je suis en train de... Attends, c'était pour faire quoi, Brad? Attends, Brad, c'était pour faire quoi? Quand ils ont déplacé, c'était pour quoi? Selon toi.
Je n'ai pas toute. Voilà pourquoi je dis je ne peux pas m'aventurer parce que je n'ai pas toute l'information. Mais je veux simplement vous dire que, parlons des ossements, il n'y a pas que les... Voilà, faut te calmer. Quand les frères ont pris la parole, Mbira et évangéliste Aristide ont pris la parole, ils disent qu'ils vont déterrer le crâne pour faire des pratiques. Et que traverser le bouti, ça veut dire que tu as acquis un crâne pour faire des pratiques. Il a parlé même de son père spirituel. Toi, tu as fait référence à la Bible. Or, lui ne parlait pas d'ossements, de déplacement d'ossements. Il parle de pratiques avec le crâne d'un ancêtre ou bien de quelqu'un. C'est ce que Mbira et Évariste ont dit. Toi, tu allais te référer à la Bible. C'est ça, le peuple te demande. Les autres qui sont allés déterrer là, est-ce que les enfants d'Israël devaient faire des pratiques avec le crâne de Joseph? Voilà la question qui te pose. Il parle d'ossements. Tu as vu? Ton argument, ton raisonnement ne tient pas. Les enfants disent, Joseph a dit, quand vous allez sortir, quand Dieu va vous délivrer là, ne laissez pas mes os, allez les enterrer là-bas dans le pays. Et ils ont enterré. Ils n'ont pas pris crâne. Parce que le raisonnement analogique que tu devais faire pour soutenir dans le fait qu'on a vu les enfants d'Israël prendre le crâne de Joseph et puis faire des pratiques. Là, ça fait égalité. Mais ce que tu as dit, ça ne tient pas. Déterrer les os qui a été demandé par lui-même Joseph et d'aller les enterrer là-bas est différent d'avoir un crâne d'un ancêtre ou bien d'une personne en sans possession pour faire des pratiques occultes. Et toi-même, tu as confirmé que le crâne, c'est vrai. Donc, ton raisonnement dans la Bible ne tient pas. On va donner la parole aux frères, ils vont continuer, sinon ça ne tient pas. Ok, merci beaucoup, il est fini. Donc, 8 minutes pour eux. Hein. 8 minutes, je mets ça sur Mbira. Je mets les 8 minutes. Vous partagez Mbira. Ok, il n'y a pas de souci. Vous deux. Aristide, j'espère que tu es là, je vais te donner la parole juste après. Merci, Andropo. Ok, Andropo, merci pour la question. Je devais rebondir là-dessus. Vous comprenez que ces gens sans fait sont toujours hors sujet. Hors sujet. Et c'est ce qu'ils font sur les plateaux un peu partout quand il y a des personnes mal affermies. Et leur suiveur, quand il va citer des trucs comme ça, dit, mais voilà, vous accusez, mais donc chez vous aussi ça existe, sans vérifier. Tu vois, nous on parle des rituels. Le lien que je devais envoyer, par exemple, ce monsieur, il vit avec le crâne de son père depuis 1977 dans sa maison. Quand tu parles de Joseph, on dit de prendre tout son corps parce qu'ils sont un pays étranger. Il faut prendre tout le corps entier, aller l'enterrer et non pas faire des rituels avec. On ne demande pas de faire des rituels. Je peux revenir sur les ossements? Comment? Je peux revenir sur les ossements, j'ai fait une petite recherche. C'est mon temps de parole, frère. Bah ok, après je pourrais revenir là-dessus. Voilà, on te dit que ton exemple est hors sujet, ne revient même pas dessus, hors sujet. Voilà. Ils n'ont pas fait des rituels avec, ils sont allés enterrer. C'est impossible avec le Dieu d'Israël de garder les ossements et voilà, et commencer à tourner dessus et gratter les trucs et faire avec. Non? Ça n'a rien à voir, mets une croix là-dessus, tu es hors sujet. Ok, 2. Tu dis oh non, la sorcellerie et oh tout ça là, tu vois, moi je reviens. Je peux revenir là-dessus. Je peux revenir non plus que j'ai dit que je devais faire des recherches. Tu l'interromps, tu l'interromps à chaque fois. J'ai envie de vous donner une information. Oui, mais Brad, tout à l'heure, regarde Brad, tu avais la parole. Ok, hein, non, ton temps était fini. J'ai même ça dit, excusez-moi. Laisse-le également s'exprimer, voilà. Vas-y, Mbira. Oui, je remets, pasteur. Mbira, allez-y. On donne une minute à l'autre. C'est clair. Et merci Christ Rédemption. Voilà, tu ne vas pas confondre une exhumation avec une profanation de tombe. On peut exhumer, peut-être déplacer les cimetières, peut-être pour une raison, peut-être l'État veut faire des choses pour aller enterrer ailleurs. Et basta, on passe à autre chose. On parle ici de profanation. Et même là, le monsieur n'a même pas déterré tout le corps, il a juste pris le crâne. Parce que c'est le fondement du Bwiti. Et ils font des rituels avec. Quand tu atteins le grade de Nimana Kombo, tous ceux qui sont initiés au Bwiti Ngonde connaissent le grade de Nimana Kombo. Toi, tu n'es même pas initié à un rite en fait. Tu apprends juste des choses comme ça. C'est pas la même chose. On te dit, mets une croix là-dessus. Ça n'a rien à voir, hors sujet. Maintenant, tu parles de sorcellerie, non, voilà, c'est pas que parce que quelqu'un utilise la sorcellerie, c'est mauvais, autre. Vous utilisez votre fameuse expression du bas astral et du haut astral, comme pour faire une distinction, que les esprits du bas astral sont ceux qui sont méchants, je le dis comme ça de façon prosaïque et simple, que ceux qui sont en bas, en fait en réalité, ceux du bas astral sont les méchants, les sorciers, et ceux du haut astral, ils volent un peu plus haut, en fait en réalité non. C'est le même monde.
mais avec des départements. C'est le même maître, Satan, avec les départements. Et la Bible même, en fait, en réalité, la Bible même est en avance sur vous. Dans Éphésiens, par exemple, 12, quand Paul dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits dans les lieux célestes. D'accord? Les esprits méchants et d'autres esprits, parce qu'il y a d'autres esprits qui sont dans les eaux. Tu le sais bien qu'il y a les esprits des eaux, les esprits des forêts, et il y a les esprits dans les lieux célestes. Donc on voit qu'il y a un niveau bas et il y a un niveau haut. Donc les esprits, lorsqu'ils ont chuté selon la Bible, n'est-ce pas, les anges déchus, il y en a qui sont restés dans les lieux célestes. C'est ce que vous appelez le haut astral. Il y a d'autres qui sont tombés en fait sur les eaux. Mais les mêmes esprits, ils font la même chose. Dans la Bible, on dit qu'ils sont les esprits méchants. C'est la même chose, ce sont les mêmes gens. Sorciers, et c'est sorcier. Dans nos langues, quand on dit moulos, c'est moulosi. Que tu sois du haut astral, au bas astral, au souterrain, même si tu veux, tu te mets là où tu veux, tu es un sorcier. Cette distinction-là, c'est pour marmailler les gens. Ça, c'est de 2. De 3, je vais chuter par là. Pourquoi vous voulez nous amener dans vos traditions? Regarde, les dérives et personne n'en parle. Là, je parlais du Bwiti, c'est un rite purement homme. Chez les femmes, il y a ce qu'on appelle le Niembe et le Relombo. Mon frère, laisse, je vais rentrer dedans. C'est même ça, voilà. C'est même ma bombe. Laisse, je vais rentrer dedans. Voilà, je te donne juste une fois. C'est comme une transition. Je vais chuter par là. Le Niembe, le Relombo. Pourquoi vous ne parlez pas l'histoire des Westés? C'est-à-dire que quand un homme, je dis Westé, c'est le langage gabonais, les Oubiya, les Oubi. C'est-à-dire que quand un garçon rentre, c'est un rite des femmes, hein, mais lorsque un garçon rentre là-bas, c'est comme s'il s'est fait posséder par les esprits. Et la majorité des hommes qui se font initier au Relombo deviennent des Oubi. Les femmes dans le Niembe sont les Lélé. C'est connu de tous et depuis des temps immémoriaux. Et ils ne sont pas frappés par votre soi-disant Bwiti, si c'était vraiment mauvais. Ce sont des grands maîtres, des grands danseurs, Relombo, des homos, c'est-à-dire de Oubi, et les Niembe, des hommes qui vont se faire initier à ça. Ils étaient bien des hommes avec des hormones, la testostérone, ils deviennent voilà, des Oubi, ils se transforment. Pourquoi? Parce qu'il y a les esprits des eaux. Et même eux-mêmes, ils ne s'en cachent pas. C'est l'esprit des eaux qu'ils invoquent, notamment dans le Niembe. C'est normal que les hommes qui vont se faire initier à ça se transforment, changent de camp. Voilà les sujets que vous devez en fait évoquer. Eux de venir attaquer. Il y a des sujets comme ça profonds, les problématiques comme ça. Vous ne parlez pas de ça. Je m'arrête là, frère Aristide, tu peux enchaîner. Non, j'acclame. Évangéliste Aristide, tu peux me donner une seconde, évangéliste. Ok, vas-y. Simon. Oui. Moi, je te fais monter, je te fais monter. Tu auras un temps, au moins 10 minutes, tu vas nous parler de ces choses-là. Donc, laisse-le finir. Les Kémites m'ont répondu. Après, on revient à toi. Patiente-toi. C'est pourquoi je te fais monter. Je sais pas si tu es au bureau, tu es trop pressé, mais patiente. Là, il va faire la transition par rapport au Lélé ou Biara. Il va expliquer ça. Après, tu auras le temps de nous expliquer aussi tout ces trucs. Je sais que tu as beaucoup de choses à nous dire. Vas-y, évangéliste Aristide. Non, mais c'est clair. Voilà, merci. Non, mais c'est clair, hein. Voilà. Et personne ne peut dire le contraire. Même Brad qui est là, c'est que ici c'est comme ça. Vous les voyez là. Vous connaissez les homos là, hein. Ils ne se cachent pas. Et vous les voyez là, dans ces choses-là. Les démarches, les PD, tout ça là. Ils sont là et ils ne se cachent pas. Ils sont là dans le Bilombo, ils sont là dans le Njembe. Ça, ce sont les rites des femmes, hein. Les rites des femmes. Mais on trouve les hommes à l'intérieur. Et ces hommes-là sont totalement transformés. Ils font quoi? Ils font quoi? Djembe? Ils travaillent avec des sirènes. Ils travaillent avec leur principal, je veux dire, point de contact, ce sont les sirènes des eaux. Voilà. Ils font des rituels, ils font des rites plus avec les eaux. Ils travaillent plus avec les entités des eaux. Oui. Voilà. C'est ce qu'ils travaillent. Voilà. Ça les amène à avoir des acquaintances. Effectivement.
ça les amène, ils sont possédés par ça, mais lorsqu'ils entendent des petites chansons, ils commencent à prendre leur petite crise là, et tout, c'est forcément une femme qui doit venir encore calmer ça, et tout. Vous voyez que tout ça, c'est le monde de la sorcellerie, mais ils ne peuvent pas vous dire ça. Ils ne peuvent pas, ils viennent là sur les plateaux de télé, au retour aux sources, c'est ça là la source. Hein? Mais vraiment, dans un monde de Oubi, c'est ça là le retour aux sources. Ah, c'est Chocolat de Vie, c'est ça. Chocolat de Vie, est-ce qu'il est au courant de ça? Il est au courant, mais c'est juste un pion. Lui, là, on n'a même pas son temps, c'est juste un pion. Il est dans les plateaux avec des gens comme Mbira disait là, qui ne connaissent peut-être, qui connaissent, mais peut-être qui ne veulent pas parler ou qui ne connaissent pas. Vous voyez, quelqu'un comme moi, si je suis sur un plateau, mais moi, je vais tout dire. Je vous ai dit tantôt que j'étais également initié au Mouri, ce qu'on appelle au diable. Si au Gabon, vous venez, vous entendez quelqu'un dire je suis initié au diable, ça veut dire qu'il est initié au Mouri. Voilà. Mais c'est quoi le Mouri? Le Mouri, c'est un rite qui consiste à tuer les gens. Dans ce rite-là, ça consiste à tuer les gens, en fait. Si tu as volé, on doit te tuer. Si tu as menti, on doit te tuer. Si tu as pris la femme de l'autre, on doit te tuer. Là-bas, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas d'amour, comme dans le Seigneur. Là-bas, dès que tu as fait quelque chose, on te tue. Et même là-bas, il y a, je vais vous le dire, et c'est à mon vision. Hein. Voilà. Donc je vais masquer le mot. Donc en fait, et moi, je vais démystifier les choses. On vous parle par exemple, moi je suis initié, peut-être que Mbira également ou pas, mais il va connaître les secrets aujourd'hui. Là-bas, lorsqu'on vous dit le Mouri va t'avaler, vous pensez que vous allez rencontrer un esprit, vous n'allez rencontrer aucun esprit. Même lors des initiations, vous n'allez rencontrer aucun, c'est l'homme qui est derrière. Je vous dis, du début à la fin, c'est l'homme, vous n'entendez aucune voix. Même lorsque vous êtes hors de l'enclos de ce qu'on appelle le Nzimba, donc cet endroit-là où on initie nous. Et ok, merci. Évangéliste, on va revenir encore pour plus de comment on a dépassé, pasteur, en tout cas, moi c'est grave, hein, moi je suis choqué, hein. Franchement, vous sous la carte, vous allez loin. Hein. Professeur, il y a les Béninois qui veulent monter. Il y a les frères béninois qui veulent monter, on va les prendre monter. Ah, c'est chaud aujourd'hui, hein. Mais Medusa, il est où? Medusa, viens avec les crânes là. Toi, je suis sûr que lui, il a au moins 5 crânes là-bas. Là. Oh, il est en France, il porte jacket. T'as dit qu'il a moi, ça donc c'est nous, il m'a maille. Oui, moi j'ai une question, j'ai juste une question à poser. On va donner les livres, ils vont répondre. Oui, mais parce que avant moi j'ai posé une question. Je veux savoir, quand ces personnes prétendent que le christianisme est ce qui ralentit par exemple l'Afrique, je voudrais savoir, supposons que ce soit vrai, comment se fait-il que le christianisme, qui est une religion qui n'est pas on va dire ça comme ça, qui n'est pas de l'Afrique, qui est venue d'ailleurs selon eux, comment se fait-il que, avec toutes les pratiques, avec toute la puissance des ancêtres, le christianisme arrive à ralentir le développement de l'Afrique pendant que toutes ces personnes sont présentes en Afrique? Ils n'arrivent pas à empêcher le christianisme d'empêcher que l'Afrique se développe. Logiquement, logiquement, avec toute leur puissance qu'ils ont, ils doivent pouvoir radiquer le christianisme et empêcher le christianisme d'empêcher que l'Afrique se développe. Parce qu'ils sont venus d'ailleurs. Ils quittent chez eux, ils quittent chez eux, ils viennent chez vous et ils vous dominent. Ils vous empêchent de vous développer. Bon, moi, je n'arrive pas à comprendre. Donc, et vous savez c'est qui? Vous savez c'est qui? Voilà. Vous ne pouvez pas les bloquer, ils ne peuvent pas avancer. Et les Africains, ils tournent dos à votre affaire là. Mais moi, je veux qu'ils s'interrogent sur le Oubia. Brad, surtout Brad. Brad, voilà ce qu'ils disent. Ils disent, c'est quoi? C'est le Ngébé ou bien c'est quoi? Le Mouiri. Le Mouiri, oui, le chose là. Comment on appelle le Oubia? Ah non, c'est le Relombo et puis le Ndjembe. Le Ndjembe. Le Ndjembe, ouais, le Ndjembe et le Bilombo. Donc, mon ami Brad,
Ça, c'est une parenthèse. Hein. Est-ce que tu peux répondre à ça? Après, on va vous donner vos 8 minutes. Le professeur est descendu. Le Nguembe, là. Est-ce que tu peux répondre à ça? Puisque tu es Gabonais, tu es mieux placé. Est-ce que tu peux faire, ou bien tu peux répéter ça, ce qu'ils ont dit? Mais pourquoi pas? On peut répondre à ça. Oui, vous savez, en fait, ici, je vois des personnes qui ont une coutume, ont une culture, et qui ne savent même, en fait, ils sont perdus. Ils ne savent même pas là où ils reviennent, qu'est-ce qui fait les fondements de leur vie, n'est-ce pas? Ils ont adopté tellement la culture de d'autres personnes qu'ils pensent que, en fait, Dieu ne leur a rien donné. Dieu a plutôt donné aux autres, et maintenant, eux, ils sont obligés d'être là. Il faut savoir qu'à chaque fois que l'on se réfère à quelqu'un d'autre, on est son esclave. Ah, il faut déjà mettre ça. Bon, il parle des PD. Il parle des PD. Oui, regarde. Non, écoute-moi. Brad, écoute-moi. Ils disent que il y a des pratiques au Gabon qui tirent les gens vers l'homosexualité. Ils ont parlé de ça. Oui, j'ai écouté, non, je suis en train de répondre. Laisse affaire on t'a parti, on t'a aliéné, on t'a laissé ça. On n'a pas besoin de ça. Très bien. Ils sont partis. Et quand ils parlent là, ils disent il faut savoir une chose, c'est que ce n'est pas on va dire quoi, l'apanage de ces rites-là en fait. Tu comprends? Il faut savoir que dans toute chose, il y a des gens qui sont perdus. Mais ce n'est pas le propre. Pourquoi j'ai dit ce n'est pas le propre? Parce que s'il y a une culture... Écoute-moi non, pasteur. Non, je ne recuse pas le fait qu'il y ait... Regarde, je ne refuse pas le fait qu'il y ait ce genre de choses. Parce que lui, il a vu, il a constaté. Je ne refuse pas. Écoute-moi déjà, je ne refuse pas, mais je suis en train de vous faire comprendre qu'il y a des gens qui sont dans la dérive. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont dans la dérive que la chose est totalement fausse. Il n'y a pas de pasteurs qui sont pédés. Non. Il n'y en a pas. Là, ça n'est pas enseigné. Vous savez, tout ce que l'on, actuellement là, tout ce que l'on est en train de sortir sur les pasteurs qui soit pédé. Il n'y a aucun pasteur qui soit pédé. C'est faux. Il n'y a aucun pasteur qui est pédé. Attends, Lévite. Brad, le pasteur que toi tu as vu pédé là, il s'est inspiré de quel livre? Hein? Mais ouais, c'est pour devenir pédé là, c'est sur quel livre? Bon, moi je dis, même c'est comprendre et essayer de m'écouter. Est-ce que le christianisme fait l'apologie des pédés? Non. Mais d'accord, donc c'est un égaré. Attends, donc c'est un égaré. Ce n'est pas parce que on est en train de vous faire comprendre que essayez de revoir l'histoire pour bien comprendre l'histoire, que moi je vais vous dire non, le christianisme il y a des pédés. Non, je ne peux pas le dire. Mais j'ai dit qu'il y a des gens à l'intérieur qui font des pratiques. Et c'est ce qu'eux ils ont constaté. C'est dire que dans ces rites-là, il y a des gens forcément qui sont dans leurs pratiques, ils sont dans les pratiques peut-être du bas astral, et pourtant ils sont à l'intérieur. Mais cela ne signifie pas que... Maintenant, est-ce que toi tu trouves que ça c'est bien? Non, est-ce que toi tu trouves que... Non, selon toi, Brad. Sinon toute la société doit être des pédés. Mais s'il y a une société... Regarde, si on prend les Africains... Attends, c'était ma question, après on va vous donner ton temps. Les frères Mbira et Aristide ont dit clairement que cette pratique-là, c'est elle qui donne l'ouverture au Oubia. Vous êtes là. J'aimerais que vous parlez, vous deux, Aristide et puis Mbira. Est-ce que c'est des personnes isolées, égarées qui pratiquent ça, ou c'est le fondement même de cette pratique? Expliquez-nous. Voilà. Ils disent que nous, on est aliénés au tout cela, mais en fait, ils ne comprennent pas. L'Orilombo, par exemple, le Djembe, l'entité principale que ces femmes-là invoquent, ce sont les sirènes. Donc, quelqu'un qui est un peu intelligent peut déjà comprendre le type d'entité qui travaille. Et la conséquence, c'est quoi? C'est que tout homme qui va se faire initier à ce rite sera influencé par un esprit de sirène. Et s'il est influencé par un esprit de sirène, on connaît la conséquence. Et ce n'est pas de façon isolée, que ce soit dans le sud, parce que c'est presque répandu un peu partout,
dans le sud, partout où tu passes, il y aura toujours les Oubis qui sont initiés à ça. Et quand ils dansent, ça bouge les fesses, genre, voilà, ça bouge les fesses. Oloso. Donnez le signal, vous dites qu'on est prêt, les fesses bougent. Voilà, l'entité principale, c'est une sirène. Il faut que ton raisonnement tourne autour de ça. Ce n'est pas une affaire que non les dérives et autres. L'entité, c'est ça. Donc, une femme qui est dans ça, elle sera chargée davantage par cette entité. À plus forte raison, un homme qui s'est fait posséder par un esprit de sirène des eaux, il devient quoi? Question. C'est clair. Donc c'est pas des cas isolés, ce ne sont pas des brebis égarées, des brebis galeuses. C'est le fondement même, parce que l'esprit des eaux, c'est le lien avec le sexe, clair. Donc, le christianisme, comme tu l'as dit, le christianisme n'enseigne pas ça. Il n'y a pas un esprit dans le christianisme qui pousse les gens à cette dérive sexuelle. Il a fui. Brad Afraya, Brad, pardon, ne nous abandonne pas comme cela. Monsieur Brad, au lieu d'expliquer ça aux gens, non, c'est le christianisme. C'est le christianisme qui a perdu. C'est le christianisme qui a... Venez nous expliquer ça. Ce sont les vrais sujets. Merci les frères. Évariste et Mbira sont là. Il y a le doyen Simon aussi qui est là. Est-ce qu'il y a un Kémite encore? Ils sont tous partis. Hein? Zabra, c'est un chrétien. Zabra, on dirait que lui, il est un témoin. Zabra, Kiti Afrique aussi est parti sans nous dire au revoir. Ouais, toi, tu es quoi? Soa, Géry. Tu es Kémite? Voilà, il dit les Kémites. Donc, on va pas monter Soa, Jéhovah. Bon, tout le monde est chrétien maintenant. Kémite montre comment. Non, mais est-ce que Zabra est là? Non, pasteur, je vais d'abord descendre, que vous fassiez monter le Kémite. Après, je pourrai vous remonter. Il n'y a pas de souci. Oui, bon, il y a Zabra aussi qui est absent, donc je vais faire descendre Zabra. Voilà, on a besoin des Kémites là. Moi, Zabra, tu es là? Allô? Oui, bonjour allô? La famille. Oui, bonjour. Comment vas-tu? Je vais très bien. Vraiment, le débat est tellement intéressant ce matin là. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Oui. Soa, attends, l'autre parle, après tu parles. Soa, attends. Jerry. D'accord. Oui, Sabra, tu es chrétien? Oh, d'accord, oui, je suis prêt. Est-ce que tu es chrétien? Je vais apporter un peu de loi. Je suis chrétien. Je suis chrétien. Résident au Bénin. Okay. Mais il y a du bruit. Voilà. Bon, faut te déplacer. Je vais attirer un peu l'attention de nos frères Kémites là. Qui fait la promotion de la culture africaine. Tu as du bruit où tu es et puis tu bugs, il y a un retard. Donc, Andropov l'a fait descendre. Voilà, donc. Non, parce que comme ça il va remonter, il bug au fait. Voilà, il bug. Et puis il y a du bruit à côté de lui. Voilà, monsieur Soma Jerry. Vous êtes Kémite? Bonjour. Voilà, oui, je suis Kémite. On va laisser les deux combattants qui ont fait fuir tous les Kémites ce matin. Oui, Soma Jerry, tu es Kémite? Déjà pour commencer, je suis Gabonais et j'ai des grandes connaissances sur le sujet. Donc concernant le Bouiti, concernant le Ndjembé, concernant autres traditions du Gabon. Parce que déjà de un, moi mon père il est bouddhiste, ma mère elle est le Ndjembé, elle est dans le Ndjembé, elle est aussi dans le Mabunji. Parce que le Mabunji c'est le Bouiti des femmes. Il faut comprendre qu'au Gabon, il faut pas aller en besogne. Le monsieur qui parle, il est chrétien. Je sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à faire d'abord de recherche au préalable avant de parler d'un sujet. Parce que c'est pas parce que quelqu'un va venir parler d'un sujet et que vous allez directement croire à ce qu'il dit. Déjà, je veux étayer, c'est qu'il parlait de voir les Houbi, donc les homosexuels dans le Ndjembé, et le reste. Il faut comprendre d'abord que le Ndjembé, c'est un rite spécialisé sur les femmes. Ça a été conçu pour mettre la femme au foyer. En fait, c'est pour les femmes, on formait les femmes à l'intérieur pour le mariage. Le Bouiti, le Ndjembé, c'est un rite qui a été forgé pour les femmes qui partaient au mariage. C'est-à-dire, ça apprenait à la femme comment préparer, comment entretenir un homme, comment respecter un homme,
parce qu'il y avait beaucoup de codes dans notre plan traditionnel. Je peux parler? Vas-y. Il y a beaucoup de codes dans notre tradition africaine et ancestrale qui faisaient en sorte que la femme pouvait avoir beaucoup d'arguments pour non seulement séduire son homme et pour garder aussi son foyer. Et c'est cette raison-là qui faisait en sorte que les femmes étaient initiées au ndjembé. Le ndjembé n'est pas pour des hommes. Ça, il faudrait qu'on tire un trait dessus. C'est spécialement pour les femmes. Et pour les hommes, on a beaucoup d'autres. On a le bwiti, on a le mwiri que le monsieur parlait, on a d'autres, on a le ndjobi et le reste. Mais pour les femmes, c'est le ndjembé, le niembé qu'on peut appeler dans d'autres recoins du Gabon. On a aussi le mabunji qui est une version de la femme, donc du bwiti de la femme. Parce qu'il y a le bwiti de l'homme qu'on appelle le bwiti lui-même, et dans le bwiti, il y a beaucoup de branches. On a aussi le mabunji qui est le bwiti des femmes. Voilà. Ça, déjà, quand on a déjà planté le décor, on peut déjà comprendre qu'est-ce qu'est le ndjembé, qu'est-ce qu'est le bwiti. Maintenant, en ce qui concerne le bwiti n'a jamais et encore jamais, je mets n'importe qui à l'épreuve, qu'il m'amène des documents. Qu'il m'amène des documents pour me montrer que le bwiti est relié à un crâne ou à un ossement humain. Impossible. Mon père, je vous rappelle, mon père, il est initié au bwiti. Donc ça, c'est impossible. Par contre, le bwiti est relié à une plante qu'on appelle l'iboga. Le bwiti, c'est quoi? Attends, Soma, s'il te plaît. Oui. Tu vas continuer de parler. Donc, on va aller pas à pas. Ici, l'évangéliste Aristide, il est gabonais, il était initié dedans. Mbira, il était aussi dedans. Brad, c'était un kémite qui était là. Les trois, il y a au moins 3 témoins qui ont reconnu que dans le bouti, il y a le crâne. Toi, tu dis que le crâne n'a jamais existé. Bon. Il y a un problème. Pasteur, demandez à Soya s'il est d'abord même initié. Demandez-la comment ça. Il dit seulement son père. Toi-même, tu es initié. Tu penses que ton père va te dire ce secret? Toi, tu es initié ou pas, frère? C'est la question. En dit toi-même, tu dis papa. Vous me laissez parler ou bien vous me laissez pas parler? Oui, on demande est-ce que toi-même tu es initié? Je ne suis pas initié au bwiti, mais je suis initié au mou. Mais donc tu ne peux pas débattre avec les initiés. Écoutez d'abord, vous laissez d'abord parler ou bien? Je suis initié au mwiri. Et en même temps, les veillées du bwiti ne sont pas interdits aux gens. Surtout aux personnes qui ont un lien direct avec l'initié. Quand tu es initié au bwiti, quand tu es initié au mwiri et autres, tu peux assister à une veillée de bwiti. C'est pas interdit. Même un profane peut venir assister à une veillée du bwiti, sauf qu'il y a des cérémonies qui sont cachées aux profanes. Mais sauf dans la globalité, on peut assister à une veillée de bwiti. Soma Jerry, attends, je viens. On va aller de façon pragmatique. Est-ce que quelqu'un n'est pas initié à la franc-maçonnerie et quelqu'un qui est initié à la franc-maçonnerie, est-ce que les deux peuvent avoir les mêmes informations sur la franc-maçonnerie? Moi, je ne suis pas initié à la franc-maçonnerie, mais je connais. C'est un exemple que je prends. C'est un exemple que je prends. Réponds-moi honnêtement, intellectuellement. Oui, tu dis, non, reprends ta question. Quelqu'un qui est initié, par exemple, à la franc-maçonnerie et celui qui n'est pas initié, peuvent-ils avoir les mêmes informations sur la franc-maçonnerie? Oui, ils peuvent avoir les mêmes informations. Donc, tu n'es pas attendez. Attends. Toi, attends, je vais changer la question des pasteurs de façon simple. Dis-moi un peu, soit. Pasteur a posé la question de savoir entre quelqu'un qui est initié à la franc-maçonnerie et quelqu'un qui n'est pas initié à la franc-maçonnerie. Je peux bien. Lui-même, il peut. L'Andropov. Voilà, mais donc, c'est que toi, tu es là, réitère ta question. Andropov, tu as bugué. Non, Andropov, tu bugs. Andropov, tu bugs. Laissez-moi répondre. En fait, vous ne comprenez pas une chose. Ce qui est à savoir, c'est quoi? Il y a des gens même qui sont initiés à la franc-maçonnerie, mais ne connaissent pas mieux que ceux qui ne sont pas initiés.
Parce que on est dans un monde où... Non, laissez-moi... Attends. Soit, attends, c'est faux. Tu sais, soit, attends. L'initiation nette. Écoutez d'abord. C'est que ça va te rattraper que tu veux... Pasteur, attends. Moi, j'ai étudié un peu le sujet de la franc-maçonnerie. Voilà, j'ai étudié un peu le sujet de la franc-maçonnerie. Il était dit que c'est faux. Maintenant, je vais prendre un exemple simple là. Soit, dis-moi un peu, puisque toi tu es un profane dans la franc-maçonnerie, tu es un profane, et puis il y a des francs-maçons. Moi, je te pose la question, est-ce que toi qui es profane, tu connais plus le secret de la franc-maçonnerie qu'un franc-maçon? Voilà, c'est de ça que je parle. Oui, c'est ça. Quand on va prendre l'exemple sur lui, il va mieux comprendre. Soit, est-ce que toi tu connais... Comme on a déjà dit qu'il n'a pas été initié au Bouti, tu as vu, non? S'il reconnaît ça, ça va le rattraper. Donc il est en train de couper l'herbe déjà, il est en train de déjà préparer son mensonge, sa défense. Donc il est obligé de dire que celui qui n'est pas initié à la franc-maçonnerie peut avoir plus de connaissances sur la franc-maçonnerie que celui qui a été initié. C'est pas encore. Pasteur, est-ce que tu pourrais me donner une motion de 1 minute pour rebondir sur ce sujet? Attendez, Andropov, ce que moi j'aimerais dire, c'est quoi? C'est que laissez-vous vos questions là. Hein? Ceux qui sont initiés, ceux qui ont été initiés là, est-ce que vous pouvez lui poser une question d'initiation? C'est-à-dire, il y a des secrets là, qui sont cachés là. Il va répondre à ça, on va voir. Ok. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Non, c'est vrai, tu peux te muter d'abord, s'il te plaît. Je prends, on a pris une minute de motion. Non, Soa, s'il te plaît. Tu dis une personne qui n'est pas initiée peut connaître plus qu'une personne initiée. Il n'y a pas de problème. On prend ta logique, on va avec. Jusqu'à preuve du contraire. Donc, ils vont te poser une question cachée. Qu'un initié sait, tu vas nous en dire plus. C'est tout. Donc laisse-les parler. Voilà. Donc, je vais poser une question. Je balaye rapidement en 30 secondes ce qu'il a dit. Que lorsque tu es parent proche d'un ganga, tu peux assister au veillées. Nous tous on le faisait avant d'être initiés. Mon père était un ganga. D'accord? On dansait même. Donc il y a une différence entre le temple, l'Ombanja, où on organise une veillée, où les gangas dansent, où tout le monde peut assister. Et à côté du Mbanja, qui est ouvert à tout le monde, il y a ce qu'on appelle le Bouenze. Le Bouenze là-bas, c'est pour les initiés. Donc, que tu sois fils très proche de ton père, tu ne pourras jamais rentrer au Bouenze, parce que là-bas, c'est pour les initiés. Tu ne pourras jamais rentrer, donc c'est là-bas où tous les secrets se font. Une fois j'ai balayé ça, donc ce n'est pas un argument pour dire que, voilà, non, ça n'a rien de voir. Non, mais laisse-moi, je vais te poser la question, après tu vas rebondir. Je te pose la question maintenant. Je te pose la question. Ok. Toi, tu dis que tu peux ne pas être initié et connaître. Ça, c'est un truc simple. Quand tu te fais initier, quand on mange le redika, on prend quelle position pour manger le redika, d'accord? Quelle est la chanson qu'on entend pour manger le redika et comment les gens s'asseyent à l'intérieur? Enfin, première question, quelle position on prend, d'accord, pour manger le redika quand tu viens de te faire initier? Alors, Soa, c'est le moment, hein, vas-y maintenant. Si le vieux n'est pas à côté de toi, tu es au courant. Hein. Je peux répondre, monsieur. Déjà, d'abord, je veux... En fait, le problème avec vous, c'est parce que vous n'arrivez pas à vous cultiver. Excusez-moi. Quand on parle d'initiation, initiation, c'est quoi? Une initiation, c'est juste un accès à une connaissance. C'est pareil comme chez les chrétiens. Quand vous faites le baptême, c'est une initiation. Mais est-ce que c'est parce que la personne est baptisée? Laisse-moi Soa, on est obligé de t'arrêter. Pourquoi? Tu vois, non, attends. Tu vois, le problème que nous on a, attends, Soa, attends. Le problème qu'on a avec vous, c'est que vous aimez beaucoup parler. Oh, nous on n'aime pas ceux qui parlent beaucoup, c'est femmes qui parlent beaucoup. Vous aimez beaucoup parler. On te demande quelle position on prend. Quelle position on prend. Parce que qu'on prend dans l'initiation. Il y a la celle d'allonger et il y a celle qui est assise. C'est les deux seules positions que tu prends. Il y a une autre position que tu vas prendre. Toi qui es assis. Je n'ai pas dit pendant l'initiation. J'ai dit quand on mange le redika.
quand on mange le Redika, pas l'Iboga. Quand on mange le Redika, l'Iboga, ça te permet de transcender, de prendre l'avion, d'être en contact, de rencontrer ton bouti. Tu te manges le... Hein? Au moins, tu sais que ça te permet de transcender. Mais non, il répond à sa question. La question qu'il te pose, on a besoin d'une réponse. Hein? Mbira, repose-lui ta question, il va répondre. Voilà. Oui. Okay, attends. D'abord, c'est quoi le Redika? Et il se mute. Tu vas me dire c'est quoi le Redika et comment un initié, quand il commence à manger l'initiation, comment il se positionne pour manger le Redika? Mais il est muté pourquoi? Non, ça lui pose la question. Non, je te laisser parler. Non, tu es muté, tu pourrais te rester de muter en fait. Non, écoute, je le respect des codes du débat. Le débat, c'est écrit dans tes arguments. Non, là, c'est un échange direct. Après, quand tu auras ta parole, je vais me muter, tu vas prendre la parole. C'est un échange direct. D'accord. Maintenant, je ne peux pas donner cette question, cette réponse sans pourtant argumenter. Mais argumenter quoi? Il n'y a pas d'argument? Position. Tu vas argumenter quoi? Est-ce que argumenter quoi? En fait, monsieur Soa, vous ne comprenez pas quelque chose. Quand une question est posée, vous répondez d'abord à la question, ensuite vous argumentez. Il t'interrompt pas, il t'interrompt pas. Il est en train de faire des recherches, il veut gagner du temps. Mon ami, donne la position. Toi, tu vas donner. Il est en train de faire des recherches, il veut nous faire tourner. C'est ce qu'il veut faire. Donne la position. C'est quoi la position? Attends, Aristide, attends. Voilà, il fait des recherches. Donc, plus tu nous fais parler. Ça n'existe pas sur ça. Plus il nous fait parler, plus il gagne en temps. Donne la position. C'est quoi la position? Tu ne peux pas avoir cette réponse sur les réseaux sociaux, c'est impossible. Parce que ça se passe dans le secret. Ce sont des traditions africaines qui... Oui, la position, papa, la position. Tu te dis que je vais faire des recherches. Je vais faire des recherches sur quoi? Dis, on a compris que tu ne fais pas des recherches. Oui, on a compris, papa, donne la position. Tu ne connais pas, tu dis je ne connais pas. On va gagner en temps. Je suis en train d'argumenter. Il ne connaît pas. C'est bon, on peut passer à autre chose. Ok, Bira, on ne connaît pas, c'est bon. Vous voulez avoir le monopole, on ne peut pas faire des débats comme ça. Non, t'as pas. J'ai dit, on t'a posé une question. Non, c'est que vous faites le monopole. Donc vous avez le droit de poser des questions. Vous n'avez pas de... Attends, soit, on met fin à ça. Parce que, excusez, on met fin à ça. Ok. Mbira, repose ta question, il va répondre. Chap. Repose ta question, il répond. Chap. Je vais dire quelque chose, s'il vous plaît. Attendez, je vais dire quelque chose à ces gens. Voilà, à tous ceux qui sont là. Quand ce monsieur est monté, il est venu dire que dans le bouti, ou je ne sais pas quoi, il n'y a pas de crâne. Que c'est un mensonge, ça n'existe pas, il n'y a pas de crâne. J'ai dit attention, il y avait ton frère Kémy qui était là, il a confirmé qu'il y a le crâne. Il y a l'évangéliste Aristide qui est là, il a confirmé qu'il y a le crâne. Il y a le frère Mbira qui a confirmé qu'il y a le crâne. C'est dit, ça fait 3 témoins. Et comment vous voulez... Attends, laisse-moi parler. Tu vois, quand tu fais ça, c'est le même qui va se victimiser tout à l'heure. Regardez. Quand il va parler, puis quelqu'un va se démettre, il va regarder. Professeur, il sait qu'on l'a pris. Maintenant, les frères ont dit, Pasteur Mena, pose-lui la question, si lui-même il est initié, parce qu'il ne parle que de son père. En fait, il y a des secrets que ton père ne peut pas te révéler. Et effectivement, on lui a posé la question, il a dit qu'il n'est pas initié au bouti. Vous comprenez, non? Donc, automatiquement, je lui ai posé la question. Il a dit que même si on n'est pas initié, on peut connaître certaines choses, que lui il est initié à quelque chose, vous voulez, mais qu'il pratique au veillé, tout ça. Maintenant, je lui ai posé la question. Si quelqu'un est initié à la franc-maçonnerie, et celui qui n'est pas initié à la franc-maçonnerie, est-ce qu'ils peuvent avoir les mêmes informations, les deux? Et Andropov va ajouter, est-ce qu'il peut avoir les mêmes secrets de la franc-maçonnerie? Il a dit oui. C'est là, le professeur a dit, bon, on va demander à ceux qui sont initiés de lui poser une question directe, secrète, que seuls les initiés dans le bouti peuvent comprendre, peuvent connaître. C'est là que Mbila, écoutez très bien les frères, on ne l'a pas empêché de parler. C'est là que Mbila lui a posé une question qui concerne simplement que les initiés. Le monsieur est incapable de répondre. Et c'est une question, pasteur, c'est une question du Béaba du bouti. Voilà. Béaba.
il est capable de répondre parce que ça l'a rattrapé. Et quand tu n'es pas initié, il y a des choses que tu ne peux pas connaître. C'est un boutique ou pas. Donc le monsieur rentre dans la victimisation. Comme c'est votre panel, vous ne voulez pas me laisser parler. Comme c'est votre, il commence à pleurer. Alors que la question est directe. La position c'est quoi? On met la tête en bas, on met la tête en haut, on met la tête. C'est pas fini. Mais il est en train de tourner, nous raconter n'importe quoi. Et quand on le recadre, quand on veut le recadrer, il pleure. Quand on veut le recadrer, il pleure maintenant. Nous on dit coq. Toi tu veux nous parler de langue. Mais on a le temps de te dire qu'on ne parle pas de langue, mais on dit coq. On dit la position. Dans le Owore ou bien je ne sais pas quoi. La position là, c'est quoi? Position debout, assis. Point. Tu veux nous raconter des histoires. On a le droit de te dire non. C'est pas notre question. C'est pas votre question. Messieurs, déjà pour savoir qu'une personne est initiée, c'est très facile. Hein. Il faut juste regarder son bras. On t'a pas demandé si la personne est initiée, c'est facile. On dit la position. Mute-moi ton propos. C'est comme on va lui donner. Tu as besoin de combien de temps pour parler? Non, voilà. On va pas. Laissez-le. On n'a qu'à prendre une autre personne, on va avancer. C'est pas la peine. Lui, il va nous donner des migraines ici, des frères. On avance. Déjà, il y a un témoin qui était là. Brad a dit qu'il y a crâne. Voilà, évangéliste a dit il y a crâne. Mbira dit il y a crâne. Lui, il vient dire il n'y a pas crâne, alors qu'il n'est pas initié. On va pas parler comme ça. C'est un boutique Koufa. C'est un boutique Koufa. Allons-y, Doyen Simon, tu as la parole. On n'a pas le temps pour ça. Il n'a pas qu'il aille. Il dit il n'y a pas crâne, tu n'es pas initié, tu ne connais pas, mon frère. On dit position, tu ne connais pas. Tu ne connais même pas position. Position, c'est le B avant. Bien-aimé, shalom. Ça, c'est la dissonance cognitive. Il vient, il se rend compte que ses certitudes sont ébranlées. Bon, l'Ombuti, c'est un peu les mêmes rites de la forêt. Hein. Bon, j'ai essayé de vous prendre 4 zones culturelles de mon pays, le Cameroun, et d'essayer de vous parler un peu, parce que l'animisme qui est pratiqué là, c'est ce que les kémitistes sont en train d'exhumer aujourd'hui. Ce qu'ils sont en train d'exhumer, d'exalter et tout. Et il y a des grandes sociétés secrètes de chez nous, où il y a de très grands savants qui sont des égyptologues et tout, qui ont commencé ce mouvement du kémitisme. Ils ont lancé ce mouvement du kémitisme, même quand Cheikh Anta Diop avait fait un tour ici au Cameroun vers les années 87 ou 86, je me souviens plus très bien. C'est toujours avec ces gens-là qu'il était. Donc, je vais vous parler de la culture Bamileke. Moi, je ne suis pas Bamileke, mais celui qui est camerounais, c'est que chez les Bamileke, lorsque ton parent meurt, c'est-à-dire que tu es héritier d'un père ou d'une mère, ou d'une personne qui t'a désigné comme son héritier, tu hérites de tout, c'est-à-dire que physiquement et spirituellement. Donc quand on enterre la personne, c'est une tombe qu'on appelle shallow grave, c'est une tombe provisoire. Tu vas revenir déterrer la personne, tu déterres la personne, tu prends sa tête, tu la mets dans une case où tu vas faire des sacrifices à cette tête. C'est-à-dire que ça devient une divinité. Tu arroses avec de l'huile, tu lances le jujube, tu donnes la nourriture, ainsi de suite. Tu parles à cette tête. Et quand on retrouve ça dans l'Ombuti, comment quelqu'un peut dire que ce n'est pas... il n'y a pas de crâne dans l'Ombuti? Ça existe très bien. Bon, moi je suis Bantou, je suis Bassa, je suis du littoral et tout. Et les Bassa sont aussi du centre. Alors, chez les Bassa, il y a une grande société secrète qu'on appelle le Mbok. Le Mbok, donc, chez les Bassa, la plupart des rites sont faits avec des ossements. La plupart des rites sont faits avec des ossements. C'est pour ça que chez nous, quand quelqu'un meurt, on garde la tombe de cette personne pendant des semaines, pour que les gens ne viennent pas exhumer et n'aillent pas faire un certain nombre de pratiques avec les ossements de cette personne. Donc il y a un sort très puissant chez nous pour ceux qui veulent détruire les autres, qu'on appelle l'onsong.
qu'on utilise pour détruire les gens. Ce son est fait à base des ossements humains. À base des ossements humains. Voilà quelqu'un qui dit le mousson. Oui, le mousson. On dit le son. Donc, quand tu arrives chez un pratiquant de cette tradition-là, tu vas trouver dans sa cour, tu vas trouver, comme vous voyez comme on plante l'igname, vous voyez comme on plante l'igname, on fait des tas. Ces gens-là gardent les ossements humains dans le sol comme s'ils avaient planté des ignames dans sa cour. Quand tu vois ça, tu sais que voilà quelqu'un qui garde les ossements humains dans sa cour. Des gens terribles. Et quand on t'initie au mbok, il y a plusieurs grades du mbok. Il y a par exemple un mbok, quand on t'initie, si tu traverses le champ, la plantation d'une personne, toute la plantation va rester se brûler. Ça va rester sécher et se brûler. Ouais. Ça peut vous faire comprendre la puissance de l'esprit de mort qui vient désormais habiter dans celui qui est initié au mbok. Donc, celui qui est initié au mbok d'un certain grade, il ne va pas avec une femme qui fait encore des enfants. Parce qu'une fois qu'il a touché cette femme, elle devient immédiatement stérile. Personne ne s'assoit sur sa chaise. Celui qui s'assoit sur sa chaise, si tu dois encore faire des enfants, tu deviens immédiatement stérile. Donc, le jour où on t'initie au mbok, on te donne un certain nombre d'armes. On te dit d'exercer, tu exerces là sur place. On met une chèvre, la personne tend la main, tend le doigt vers la chèvre. On prépare un doigt qui ne doit jamais montrer aux gens, qui ne doit jamais tendre aux gens. Mais ce doigt-là, c'est pour détruire. Donc, il tend le doigt vers la chèvre tombe raide mort, les cacas de la chèvre sortent, la chèvre meurt. Et ça, c'est le kémitisme, hein? Ça, c'est ce qu'on nous dit que c'est ça qui va développer l'Afrique. C'est-à-dire que ce que nous avons fui pour aller en Jésus, la destruction, le culte de la mort, c'est ça qu'on nous dit que, parce que nous avons abandonné ceci, nous sommes la cause du retard de l'Afrique. Et ils veulent développer l'Afrique avec ceci. C'est pour ça que quand ils viennent, leur point d'attaque c'est que le christianisme a freiné l'Afrique. L'Afrique est sous-développée à cause du christianisme. Non, ils ne peuvent pas, exactement comme les musulmans, ils ne peuvent pas prêcher les pratiques de leur culte. Ils ne prêchent pas ça. Ils ne prêchent pas ce qui se fait. Ils ne prêchent pas le côté sombre qu'il y a dans l'animisme. Ils ne prêchent pas cela. Mais ils vont parler des tares de la société et mettre cela sur le christianisme. Chacun d'entre eux va dire, oh, c'est pour ça que nous sommes sortis de là, on vous a lobotomisé, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, c'est des gens, quand vous avez rejeté l'amour de Dieu, Dieu vous donne aussi un esprit d'égarement et vous vous détruisez. Dernièrement, je disais que dans la tradition Bamoun, voilà la troisième tradition que je vais citer, qui est dans l'animisme, donc le kémitisme qu'on veut ressusciter aujourd'hui. La tradition Bamoun, à l'époque, qu'est-ce qui se passait quand le roi décédait? On enterrait le roi avec des esclaves vivants. Quelqu'un nous a dit que le christianisme a amené l'esclavage. Je lui ai opposé que dans nos traditions, on enterrait les gens vivants avec des personnalités de haut rang. Il y a même certains rois, quand ils meurent, pendant qu'il est en train de rendre son dernier souffle, on doit lui couper le cou. Excusez-moi. Il ne doit pas mourir normalement, c'est-à-dire le cou doit être coupé. Vous comprenez un peu? Nous sommes dans le kémitisme, hein? C'est ça le kémitisme. Bon, je vais vous parler aussi d'un roi très puissant ici chez nous. C'est un lamido, qu'on appelle le lamido du rei Bouba. Et c'est un endroit touristique. Ce que je dis, les gens peuvent vérifier. Donc, la barrière du royaume est faite avec des mottes de terre. Et dans les mottes de terre, des êtres humains ont été utilisés comme poteaux. On a, comment on peut dire ça? On a momifié des êtres humains et ils ont été, c'est-à-dire rassemblés avec du mortier pour faire le pourtour
de la barrière du lamido. Vous comprenez un peu dans quoi nous sortons. Ce qu'était le kémitisme chez nous. C'est ça que nous avons fui. Et nous avons décidé que nous ne pouvons pas vivre dans le culte de la... Parce que toutes ces traditions qui exaltent le culte de la mort, c'est des esprits impurs. Ce n'est pas, c'est des démons. Ce n'est pas les ancêtres. Les ancêtres sont partis, ils ne reviennent pas. Je me souviens un jour, j'étais en train de vouloir faire un ouvrage au village, et mon frère aîné est venu me dire, bon, tu sais, comme les parents sont partis, il faut faire une libation aux parents. Je lui ai dit, frère, quand je cherchais l'argent pour construire la maison-ci, mon père savait que je n'ai pas l'argent, non, mais il ne m'a pas donné. Bon, là maintenant, c'est Jésus qu'on va appeler, on ne va pas faire les libations aux ancêtres. Vous voyez, des trucs inutiles qui ne servent à rien, mais que les gens sont en train de vouloir ressusciter aujourd'hui pour vouloir exalter le culte des démons. Donc, l'Ombwiti, c'est un peu comme toutes les sociétés secrètes de la côte, de la forêt équatoriale. Ça a les mêmes rites, c'est les mêmes esprits qui agissent, c'est les mêmes esprits. Quand vous allez par exemple... Oui. Parce que ce que tu dis, ce sont les révélations claires. Maintenant, moi je veux qu'on parle des conséquences. Tu as un peu brossé qu'il y a un là, quand tu t'inities dedans, quand tu touches une femme, elle devient stérile. S'il s'assoit quelque part, s'il traverse une plantation, tout le monde, toute la plantation grille. Je veux que tu reviennes sur ça un peu. Quel est le nom de cette initiation? Oui, voilà. C'est la confrérie des Mbombok. La confrérie des Mbombok. On appelle ça le Mbok. Donc le Mbok a plusieurs grades. Bon, il y a un grade qu'on appelle Mbombo Coranton. Le grade de Mbombo Coranton, c'est lui qui est comme ça. C'est-à-dire ce grade-là, bon, c'est généralement des vieux d'un certain âge et tout, qui sait que, bon, il ne va pas toucher une femme dehors, il ne va pas faire ceci, il ne va pas faire cela. Donc, généralement, ils sont chefs coutumiers. Donc, le chef coutumier, les gens ne s'asseyent pas sur sa chaise. Bon, généralement, les gens de la nuit, il n'y a rien de bon dedans. Parce que quand tu pèses le pour et le contre, qu'est-ce que ça nous rapporte? Qu'est-ce que ça rapporte à un village? Que vous ayez quelqu'un qui a été initié dans ce genre de connaissances. Qu'est-ce que ça rapporte concrètement? Est-ce que ça construit les écoles? Est-ce que ça nous construit des forages? Est-ce que ça construit des routes? Non. C'est quelqu'un qui est doté de puissance tellement sombre. Tellement sombre. Il y a des gens, toujours dans cette initiation que je t'ai dit, ils regardent une papaye comme ça. Tu peux cueillir la papaye, elle est vide, mangée, rongée à l'intérieur. Il n'y a que la peau. Ils regardent avec les yeux. Je te dis. Donc ces gens-là, mais c'est beaucoup de ces choses sont seulement là pour tuer. C'est-à-dire que tu as fait quelque chose à quelqu'un, bon, on s'en va faire un rite et le tonnerre te prend, tu meurs. Ou bien les abeilles viennent te prendre et tu meurs. Ou bien des trucs comme ça. On te lance l'éléphantiasie, des trucs comme ça. Ce n'est que ça. Il n'y a rien de... Qu'est-ce qu'on peut trouver de bon? Qu'est-ce que le retour à nos ancêtres, ainsi de suite, qu'est-ce que ça nous apporte de bon concrètement? Je veux qu'un kémite nous donne un seul bienfait du kémitisme, un seul, en dehors de nous dire que retourner à la connaissance de nos ancêtres, c'est très vague. Je veux qu'on donne quelque chose, un bienfait particulier. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Moi, est-ce qu'il y a les bénévoles là aussi? On a fait un tour au Gabon, on est venu au Cameroun, vous voyez que c'est très fort. Quand on va arriver au Bénin, oui, Mira, oui, celui-là. Oui, pasteur, je confirme, juste une minute, je confirme, voilà, il faut quand même qu'il y ait deux témoins. Je suis gabonais, certes, mais j'ai fait l'université de Yaoundé SOA, Yaoundé 2. Voilà, j'étais au Cameroun aussi, j'ai fait 1 an et demi là-bas, j'ai fait mon master 2 là-bas. Donc je faisais Yaoundé, je fais Douala. Donc ce que Simon dit, c'est réel. Voilà, les peuples de l'Ouest
Donc, notamment les Bamileke, ils travaillent avec les crânes. Donc, le fondement, c'est vraiment les crânes. Appelez-moi Yeshua. Appelez-nous Yeshua ici. Est-ce qu'il y a un crâne quelque part? Voilà. Et donc, même les Bassa aussi. Donc, le rythme Mbok aussi, c'est la même chose. Donc, les Mbombok, ils travaillent également avec les ossements. Il y a parmi